côté et Marie de l'autre. Dans ce contexte, tout de suite, vous prenez plus de responsabilités ou c'était déjà le cas lors des précédentes sélections? Bon, déjà, effectivement, oui, le groupe a rajeuni. Ça, de toute façon, c'était, j'ai envie de dire, indéniable, hein, voilà. En fait, coach Tafa, quand il nous a contactés dernièrement, quand il a repris l'équipe, en fait, il nous a attribué un double rôle, en quelque sorte. C'est-à-dire que on est son relais. Mam Marissi capitaine d'abord, et moi en tant que meneuse de jeu, voilà, nous sommes avec Koumbassar, pardon. Nous sommes vraiment les trois filles plus âgées du groupe, donc c'est vrai qu'on a à charge et on a la responsabilité un petit peu d'encadrer tout ça, donc en fait non, ça s'est fait naturellement. Ça s'est vraiment fait naturellement. Okay. Donc on a l'habitude, hein, on a des petits frères, des petites sœurs, donc ça se passe un petit peu comme ça, hein, j'ai envie de dire. Donc, naturellement. Ouais, naturellement, vraiment. Alors je sais que comme pour les garçons, hein, les Lyon devront faire un tournoi aussi pour s'affûter, donc à l'initiative de la fédération et du staff, donc 3-4 équipes ici en amical, donc pour vous permettre d'avoir des matchs dans les jambes. Vous le disiez tout de suite, Mme Marie, promue capitaine de l'équipe nationale, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'équipe nationale vous manque quand vous n'y êtes pas? Pas tout de suite. Voilà, parce que quand on... Non, mais il faut... Enfin, je veux dire, quand on quitte... Enfin, même c'est quand on est dans nos championnats respectifs, c'est pareil. Quand on arrive à la fin de la compétition, on a forcément... Tout sportif de haut niveau, ça fait du bien d'avoir un petit break. Mais c'est vrai qu'après, avec le temps, ça manque un petit peu, ouais. Ouais, ça manque un petit peu de revenir, de revoir, voilà, les connaissances, etc. et tout. Non, c'est toujours un plaisir de revenir... en équipe nationale. Ouais. Voilà, mais en tout cas, cette équipe nationale du Sénégal reste sur des échecs et beaucoup quand même ont pointé du doigt l'âge de certaines joueuses et vous l'avez souligné qu'il y a un renouvellement de génération et quand même là, avec quelle ambition donc vous abordez cet afro-basket parce que quand même un groupe rajeuni, certainement, va manquer d'expérience. Et vous allez jouer contre des ogres qui progressent à l'image du Nigeria, du Mozambique. Où est-ce que vous en êtes et quel sera l'objectif? Bah, clairement, l'objectif, je dirais secrètement, oui, l'idéal, ce serait de remporter l'afro-basket. Après, on ne peut pas venir et prétendre à un titre, il faut travailler. En fait, c'est tout un schéma, c'est des étapes. On a des jeunes, justement, le coach a rajeuni le groupe. Je pense que les jeunes auront un rôle primordial. C'est-à-dire, elles vont devoir apporter de l'énergie, elles vont devoir faire des choses que nous... C'est pas qu'on peut plus faire, mais on va peut-être pas se focaliser sur ça. Par exemple, des défenses hyper agressives, de l'intensité physique, tout ça, elles peuvent nous l'apporter. Donc, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir apporté cette dimension physique et athlétique supplémentaire. Après, de pointer du doigt l'âge des joueuses, je pense pas que ce soit... Un éternel débat. Ouais, c'était pas 2015, je pense. Hein. Mais c'est que le problème, quand même, la meilleure joueuse, ou bien la meilleure marqueuse de cette équipe, quand même, elle n'est plus dans ce groupe. Et ça, c'est un problème parce que depuis très longtemps, le Sénégal va jouer une compétition sans Astou Traoré. Et ça, je ne sais pas comment est-ce que vous allez le gérer. Écoutez, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, voilà, effectivement, elle n'est plus là. Astou, c'est une joueuse et c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une joueuse de très haut niveau. Après, n'oublions pas qu'on fait quand même un sport collectif. Voilà, on fait un sport collectif et j'ai envie de dire, la star, c'est l'équipe au final. Oui, mais quand même, il y a des joueuses, quand elles quittent le groupe, quand même... Oui, il y aura forcément un manque. Il y aura forcément un manque, mais bon, tout ça, ça peut être comblé, en fait. Ça peut être comblé par quoi? Ça peut être comblé par... Tout le monde va faire des efforts supplémentaires. Et si on crée un groupe, si tout le monde va dans le même sens... Enfin, je veux dire, on peut faire beaucoup de choses. On peut pas se reposer sur une ou deux joueuses. Ça, c'est pas un sport collectif. J'ai énormément de respect pour la carrière d'Astou. Voilà, elle sait ce que je pense d'elle. Voilà, je suis pas ici pour non plus m'exprimer par rapport à ça. C'est vrai qu'elle va nous manquer, elle nous manque. Ça reste Astou, ce sera Astou. Voilà, il n'y en aura pas une deuxième. Mais c'est tout. Après, il faut avancer. Il ne faut pas vivre dans le passé. Tout à fait. Alors, Bintou, vous êtes quand même l'invité de ce plateau. On va parler un peu de vous aussi, avec donc
ces moments très forts que vous avez vécus, je le disais, en sélection nationale. Depuis 2019, faut-il le rappeler, je crois que les Lions ne se sont pas retrouvés ensemble, mais cette sélection, vous l'avez rejointe il y a plus de 5 ans. Vous avez eu la chance de faire les Jeux Olympiques de Rio 2016, une Coupe du Monde aux îles Canaries, et cet Afrobasket ici, chez nous, à Dakar Arena. Comme je le disais au sommaire, difficile d'oublier ce tir primé hyper important que vous marquez contre le Mozambique et qui nous qualifie en finale. Surnommée la force tranquille, notre invitée est une meneuse qui aime faire le show sur le parquet, elle qui a mené une grande partie de sa carrière en France où elle a grandi. Regardez. Voilà, Bintou, on va parler un peu... Comment ? Oh. Bravo, bah oui, c'est vrai. Hein. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'équipe nationale vous a permis de vivre vos plus belles compétitions et vos meilleurs souvenirs? Effectivement, il n'y a rien à dire. C'est vrai que bon, moi je suis née en France, voilà, donc tout mon cursus, toute ma formation, je l'ai vécu, je l'ai faite en France. Donc j'ai joué dans les équipes de France jeunes, mais en catégorie senior. C'est vrai que la sélection finalement du Sénégal m'a apporté tout ce dont je pouvais rêver, c'est-à-dire une participation aux Jeux Olympiques, une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique aussi. C'est une super expérience. En attendant le prochain. Ouais. Comment s'est faite l'approche, vu que vous avez vécu en France, grandi là-bas, voilà les petites catégories, comment ça s'est passé? Moi déjà j'ai été coachée très jeune dans ma carrière par, je pense que tout le monde connaît Adidas, okay. Abdou Ndiaye, voilà. Oui, oui. Donc à l'époque c'est vrai qu'il m'avait touché quelques mots par rapport à l'équipe du Sénégal parce qu'ils étaient forcément intéressés. Voilà, donc il y a eu cette première approche avec Abdou et ensuite avec coach Tafa qui s'est déplacé, qui a fait un petit peu le tour en France, en Espagne, etc. Donc j'ai échangé avec lui, c'était vraiment le premier entraîneur qui m'a approché. Et j'ai eu la chance aussi de jouer avec Mme Marissi à Lyon. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment elle qui m'a convaincue à franchir le cap. Voilà, à tenter l'expérience. Alors, vous dites que vous êtes une meneuse qui aimait faire le show. Je l'ai entendu de vous. Ah bon? Ouais, mais certainement sur le parquet. Peut-être. Par rapport au tempérament ou par rapport au poste? Puisque non, c'est plus le tempérament, c'est plus le style de jeu, j'ai envie de dire. C'est pas... Parce que je suis quand même une personne qui est assez réservée en temps normal, donc je ne suis pas celle qu'on va voir sur les réseaux sociaux ou sur... mais bon, je m'exprime en fait sur un terrain de basket. Ouais. Voilà. Ouais, bon, quand même, maman dit que vous êtes une meneuse qui fait le show souvent, et on a parlé de ce tir primé, et quand je regarde vos stats, on voit que vous êtes entre 37-38% au tir, quand même, vous ne tirez pas beaucoup, et pourtant, des fois, on sent que vous avez l'adresse. Non, mais c'est vrai qu'on m'a souvent reproché, en fait, je suis pas maladroite. Voilà. C'est ça. Je suis pas maladroite, mais c'est-à-dire que j'aime partager. Ça fait partie aussi de ma personnalité. Je suis une personne hyper généreuse, que ce soit en amitié, surtout dans ma famille et dans mon entourage. Et en fait, je le transmets sur le terrain. J'ai pas besoin... Je fais vraiment un sport. À ce moment-là, j'aurais fait un sport individuel si vraiment j'avais envie. Voilà, parce que dans la nouvelle génération de meneurs, quand même, on en voit qui adorent scorer, alors qu'il y a d'autres quand même qui préfèrent faire jouer, faire briller les autres. Et on imagine que vous êtes voilà, je suis plus dans ce rôle. Ouais, je suis plus, voilà, je suis plus dans ce rôle. J'aime partager. En fait, ça me résume parfaitement. Très bien. Ouais. Bon, pour encore apprendre à mieux vous connaître, c'est vrai que l'équipe nationale vous donne voilà une projection internationale, mais en termes de carrière personnelle, une grande partie en France, vous êtes allé en Hongrie, en Espagne aussi. Qu'est-ce qui a déterminé un peu les choix et dans quel club vous vous êtes le plus éclaté et vous avez gagné des choses? Dans quel club je me suis plus éclatée? J'ai envie de dire c'était à peu près au milieu de ma carrière, en France, ouais, où vraiment j'ai vécu des belles choses et j'étais, on va dire, au meilleur niveau de mon basket. Donc après, c'est vrai que l'afro-basket, j'en garde un souvenir. Je pense que ça va rester, ça va rester très longtemps et c'est inoubliable. En fait, ce qu'on a vécu, vraiment, c'était. Enfin, tout le monde me parlait d'une CAN, mais il faut vraiment le vivre en fait pour se rendre compte de ce que c'est, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas le Covid. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a une différence quand même sur le basket en club?
équipe nationale, la ferveur populaire qu'il y a en équipe nationale, comme par exemple lors de ce tournoi où vous avez joué presque devant 17-18 000 spectateurs. Il n'y a pas ça en France. Ouais, c'est ça. Déjà, il n'y a pas ça en France, mais... Est-ce que c'est un supplément de pression pour... Non, même pas. Enfin, non, très honnêtement, c'était pas de la pression, enfin c'était de la bonne pression. Voilà, c'était de la bonne pression parce qu'on savait qu'on avait vraiment le public, tout le peuple sénégalais qui était derrière nous et tout. C'était vraiment, c'était magique quoi. C'était vraiment... sur le moment, on n'a pas forcément réalisé, mais après, avec le recul, on s'est dit, il y avait autant de monde. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment quoi. Et ça donne envie de jouer pour l'équipe nationale, j'imagine. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui ont eu l'idée, voilà, qui ont eu aussi le rêve de jouer pour l'équipe Très nationale. bien. En dehors des compétitions, comment vous entretenez un peu les relations avec les coéquipières? Comment ça se passe? Parce qu'on a dit, il y a une coupure. Voilà. Est-ce qu'il y a un noyau avec qui vous discutez? Un groupe WhatsApp, par exemple. Non, mais c'est comme partout. Je pense que voilà, il y a des affinités, donc forcément, ça, voilà, ça se passe comme ça. On est forcément toujours contente de se retrouver, mais ça marche plus par affinité. De temps en temps, on pourrait se donner des nouvelles, mais non, c'est pas. plus en sélection. Ouais. On se retrouve, on joue, après chacun va casser ses occupations. Bah, après celles qui sont très copines, je suppose que voilà, elles continuent à échanger, etc. et tout. Et puis dans l'ensemble, oui. Après, on s'envoie peut-être quelques messages. Il y a du respect, il y a quand même un petit peu d'échange, mais Bien sûr. voilà. Alors, tout à l'heure, Cher parlait un peu de l'équipe nationale. Voilà, on se projette Cher un ou peu sur. Tafa? Non, Cher. Ah oui, Cher, Cher d'accord. Tidjane. Pardon. Donc, par rapport à l'équipe nationale, les projections, 60% de rajeunissement, vous avez joué avec tout le monde. Est-ce que tous les secteurs, d'après vous, sont renforcés? Par exemple, là, vous évoluez à la MEN. À l'intérieur, on a vu que Maïmouna Diarra, par exemple, est de retour. Voilà. Est-ce que vous pouvez jauger un peu le potentiel de votre équipe? Oui, je pense que potentiel il y a. Maintenant, c'est les efforts, le travail, l'investissement, tout ce qui va être fourni, parce qu'il va falloir qu'on construise du coup. Parce que, comme vous disiez auparavant, cette équipe nationale, l'ancienne équipe nationale, a longtemps vécu ensemble. Un noyau de quelques joueuses, on va dire peut-être 5-6 cadres qui étaient vraiment ensemble pendant une paire d'années. Et c'est vrai que là, on chamboule un petit peu tout, mais on garde quand même, c'est pas des visages inconnus. Hein. Mam, elle est là depuis je ne sais combien d'années. Voilà. Koumbassar, c'est pareil. Maïmouna Diarra, il y a Oumou Touré, Yacine, Léna. On a quand même 7 filles qui ont participé au dernier Afro-Basket, donc on n'est pas non plus, c'est pas un effectif novice non plus, quoi. Après, bon, le coach fera sa sélection et puis on Parce verra qu'au bien. final, il faut le rappeler, il y en a 19 actuellement, mais il n'en restera que 12. Il n'en restera que 12. Voilà. Mais déjà 19 très bonnes joueuses. Ouais. Et les adversaires, quand même, le Nigeria qui présente souvent une équipe avec beaucoup de joueuses qui évoluent en NBA, en WNBA quand même. Est-ce que dans votre tête, vous dites que quand même c'est une adversaire insurmontable, déjà que vous les avez joués ici à Dakar, Non. à la maison? Non, je me dis pas ça parce battu. que... Non, très honnêtement, je me dis pas ça parce que je me souviens aussi de la finale contre le Nigeria il y a 2 ans. Et je pense que c'est une finale où on est passé complètement à côté, où on n'a pas vraiment produit notre jeu. Donc, non, je ne pense pas que ce soit non plus, qu'elle soit invincible, quoi. Après, le basket, c'est aussi de la stratégie, etc. Donc, on verra à ce moment-là. On n'en est pas encore là, mais on travaille pour. Voilà. Alors, en parlant d'objectifs, je pense que, je ne sais pas si c'est passé dans l'élément, mais Moustapha Gueye l'a dit, hein, l'objectif assigné à l'équipe par la fédération, c'est un podium, peu importe l'ordre. Donc 3e, 2e, 1er, parce que justement, c'est le moment de la reconstruction. Donc peut-être que vous irez aussi à cet Afro-Basket sans trop de pression. L'essentiel, c'est de terminer parmi les 3 meilleurs de l'Afrique. Voilà. Maintenant, concernant votre carrière professionnelle, cette année, je pense que vous avez joué à Nantes Réseau Basket, mais c'est fini. Oui. Vous allez continuer dans d'autres clubs? Pour l'instant, je suis focus sur l'Afro-Basket et après, je verrai. D'accord. Ouais. Parce que chez vous, quand même, souvent, c'est des petits contrats, des contrats J'ai d'un remarqué, an. pour les basketteuses, à un certain âge, c'est presque des piges d'une Ouais, année, d'une 1 saison, an, de quelques 2 mois. ans, peut-être 3 ans quand on est plus jeune, effectivement. Ouais. Après, Très bien. Merci Bintou. merci à vous. C'est comme le football, hein.
C'est comme le football. Maintenant, c'est des contrats vraiment. Ouais. Ils disent qu'en NBA, ils appellent ça les journeymen, ceux qui signent des contrats. Les vétérans, là. Exactement. Ceux qui jouent pour souvent un objectif bien précis. Tout à C'est fait. ça. Ah, ça veut dire quoi ça? Ouais, par exemple, tu vois des joueurs, surtout en NBA, des basketteurs quand même, qui ont longtemps évolué à Ouais. haut niveau sans gagner. Ouais. Mais à un moment donné, quand même, ils vont se ranger dans une super team capable d'aller chercher une bague de champion. Oui, c'est vrai. Bon, Et après, souvent, ça c'est de marche. bonne guerre aussi. Bah hein. oui, hein. Bon. Hein? Et on Ouais, espère que notre Gorgé national qui joue à Atlanta, cette Qui a année, une signé. équipe qui a signé à Atlanta, une équipe qui a été finaliste de conférence, peut-être que l'année prochaine, on le verra en finale NBA. Ouais, Pourquoi avec pas. une bague. On lui souhaite cela. Alors, Bintou, merci. Hein, vous restez avec nous. Sinon, on peut aussi vous laisser repartir, sachant que demain, il y a entraînement. Pardon. Maintenant, on va quand même rester parler un peu de basket avant de passer au grand sujet du foot, avec donc le parquet qui a accueilli cet après-midi une finale de Coupe du Sénégal, le parquet de Marius Ndiaye, bien sûr, avec donc une opposition entre les dames de l'AS Ville de Dakar et le Dakar Université Club, une finale largement remportée par les filles de l'ASVD, 66-49, une finale, je pense que les filles de l'ASVD ont dominé de bout en bout. Hier, chez les garçons, c'est le Dakar Université Club qui a mis fin à un règne de 5 ans de l'AS Douane et qui remporte le titre de champion de la saison 2020-2021. Une finale remportée sur le fil, 66-65, grâce à un panier de Tierno Ibrahimagnan, alors qu'il restait 11 secondes dans le temps de jeu. Les étudiants représenteront le Sénégal à la prochaine balle compte rendu. Tafaraning. Les clubs ont battu l'AS Douane ce dimanche en finale du championnat national 1 masculin 66-65 dans un match âprement disputé. Pourtant, les Gabolous ont longuement dominé la rencontre 33-23 et score à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de parfait adjuvant ont changé de visage en enchaînant les paniers. Les étudiants ont repris l'avantage au 3e et 4e carton avec un excellent meneur, Tierno Ibrahimagnan, élu MVP de la finale. Dans le Money Time, le Dakar University Club a eu le dernier mot grâce à un panier de Ibrahimagnan et s'offre le titre du champion de la saison 2021. 66-65 score final. Le Duc représentera le Sénégal à la 2e édition de la Basket Africa League. Voilà, Bintou, vous restez avec nous pour suivre la seconde partie de ce magazine. On va parler bien sûr de football largement avec Augustin Senghor. Vous le savez, choisi par ses pairs à la tête de la Fédération sénégalaise de football pour les 4 prochaines années. L'AG élective s'est déroulée ce samedi au CICAD. Si le camp de Madi Touré a contesté en fin de matinée le vote des clubs affiliés du beach soccer, il a fini par se ranger, sa motion ayant été rejetée par la commission électorale s'appuyant sur les textes de la charte du sport. Par la suite, le scrutin a pu se dérouler sans anicroche avec 326 voix. Le candidat sortant l'a largement remporté et ce dès le premier tour contre 123 voix pour Madi Touré. 2 candidats qui, après la proclamation des résultats, se sont retrouvés dans un esprit de fair play. Retour sur les temps forts de cette AG avec Al-Hassan Ba. Maître Augustin Senghor rempile pour un 4e mandat de 4 ans à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Une victoire haut la main avec un score sans appel, 236 pour lui et 123 voix pour son challenger Madi Touré. Le président fondateur de Génération Foot n'a d'ailleurs pas attendu la fin du décompte des voix pour aller rejoindre son adversaire afin de le féliciter sous les applaudissements de l'assistance. Madi Touré dit mettre à la disposition de Maître Augustin Senghor son programme, non sans l'inviter à faire des réformes des textes, une priorité. S'il y a une bonne organisation dans notre football, il n'y a pas que des raisons que je ne puisse pas rejoindre la fédération. J'ai toujours travaillé pour la fédération et j'ai toujours travaillé pour mon peuple. Donc ça, cela ne va pas changer. Et j'ai dit à Augustin, il pourra aussi prendre mon programme, le mettre en œuvre pour le développement de notre football. De son côté, le président élu veut, dans les 4 années à venir, parachever le travail effectué durant ses 3 premiers mandats. defoon nañu ñetti mandat yoo xam ne am na ay jéego yoo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët mais xëj na doyul amoon na lu ñu ci doon yokk
c'est en écoutant les critiques, bien entendu, il y en a qui ne sont pas fondées, il faut les jeter un peu à la poubelle, que nous pouvons progresser. Et je vous dis aujourd'hui que nous sommes prêts, pendant ce mandat-là, à vous écouter, à prendre ce qui est bon, et n'hésitez pas, chaque fois que de besoin, à nous dire ce qui ne marche pas, mais en toute objectivité. La nouvelle équipe fédérale composée de 23 membres pour le moment enregistre les arrivées de Djibril Wad, nouveau président de la Ligue Pro, et Malan Djedjou de l'association des arbitres. Pour le reste, ce sont des acteurs qui remplissent au comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football comme les puissants et indéboulonnables Abdoulaye Sow de la Ligue amateur et Amadou Kane du Navetan. Un comité exécutif qui sera élargi à 33 du fait du consensus. Voilà, merci Alassane Ba. Alors, Arona, c'est vers vous que je me tourne. L'image renvoyée par les deux candidats à la fin du vote, une image de fair play, de dépassement, appréciée à sa juste valeur, je pense, par tout le monde. Forcément, c'est une belle image parce qu'on sait qu'il y a eu un moment où il y a beaucoup de tension. On constatera que sur les réseaux sociaux, le débat a parfois volé très bas, pour ne pas dire qu'on n'a pas parfois retrouvé certains acteurs du football parce qu'ils sont allés au-delà de ce qui aurait pu être permis dans ce genre de campagne, parce que c'est la famille du football de toute façon qui était concernée. Et c'est le sport, donc il fallait être plus sportif que cela. Heureusement que dès la fin du vote, chacun a redescendu d'un pied au niveau des candidats qui ont complètement décompressé l'atmosphère. Et donc ce fair play-là a aussi réjailli derrière, parce qu'après les esprits se sont apaisés. Est-ce qu'on ne se trompe pas quelque part quand on pense que c'est la famille du football qui est concernée? Parce que quand même cette élection, on a l'impression que c'est bien vrai que c'est la famille du football qui a voté, mais toute la population quand même était scotchée, intéressée à cette élection. D'ailleurs, quand j'ai entendu le président dire que les acteurs du foot ont décidé, on sait très bien quand même qu'il s'adressait à un groupe bien ciblé, mais quand même ces gens-là aussi, même s'ils ne sont pas des acteurs, ils font partie de ce football en tant qu'amateurs. Il y a un souci en et fait. consommateurs. De mon point de Et vue, sans les supporters, il n'y a pas de football. Non, mais quand ils en font partie, il ne faut pas les exclure. En fait, de mon point de vue, c'est une sorte de confusion qui est née à un moment donné, parce qu'on a pensé que c'est peut-être les Sénégalais qui allaient voter. On a eu l'impression dans les discours en disant le peuple. Je suis désolé, ce n'est pas le peuple qui vote, c'est les clubs affiliés à la fédération de football qui votent. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait que quand il s'est agi de trancher la question du beach soccer, le président de la commission électorale a dit dans l'article 11... Mais sur quelle base? Article 11, premièrement, on dit les clubs. Et au 5e point, on parle de groupes affinitaires. Et en listant les groupes affinitaires, on a cité le beach soccer. Alors qu'on l'avait cité, il a fait dans la hiérarchie, il n'a pas pris en compte le premier aspect. Et ensuite, derrière, il a convoqué la charte des sports, même si de mon point de vue, ce n'est pas totalement pertinent. Parce que... Mais est-ce qu'il n'aurait pas justement adopter ce changement par l'AG avant de vouloir l'imposer aux gens qui votent à la veille d'une élection? Très bien. Mais Arruda, je pense, sur le point du public, des supporters, vouloir faire ce distinguo, on y reviendra, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les acteurs du football... Non, pas faire le distinguo, j'ai dit, en fait, à un moment donné, on va faire le distinguo. Vouloir faire une parce que quand on parle de football, il y a les joueurs qui jouent, les dirigeants et les supporters. C'est eux d'ailleurs la matière première après l'ère de jeu. Que l'opinion publique s'intéresse à une élection, même si elle ne vote pas, je pense que c'est pas... vouloir faire créer une confusion. Là, je ne suis pas tout à fait en phase avec vous. Peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. Si j'ai dit la confusion, j'ai dit dans l'esprit des gens à un moment donné, on a eu l'impression que... Oui, mais dans l'esprit de certains. Non, dans les discours que les deux camps tenaient, à un moment donné, quand on entendait les gens parler, on avait l'impression, pour certains en tout cas, qui peut-être ne maîtrisaient pas trop ce qui se passait, c'est les Sénégalais qui votent. Parce qu'on entend parfois dans des discussions, des débats télévisés ou à la radio, des gens qui te disent, ouais, nous devons décider, nous Sénégalais. Parce qu'ils n'ont pas perçu que quand on parle de cette élection-là, c'est le Sénégal qui est concerné et c'est tous les Sénégalais. Parce que la première discipline sportive qui intéresse les Sénégalais, c'est le football. Bien sûr. C'est pas pour rien qu'on l'appelle dans tous les pays du monde l'opium du peuple, plus particulièrement chez nous, où des ministres des Sports, un ministre des Sports a sauté dans ce pays-là à cause d'un match de football, suite à
une élimination. Très bien. Donc, Donc, forcément, le peuple Bien a son sûr, mot à a son mot à dire. dire. Mais au moment du vote, c'est pas le peuple Bien sûr, ça, on dans est sa d'accord. globalité, c'est le Très peuple, bien. ce que j'appelle entre guillemets le peuple du football, qui glisse son bulletin dans l'urne. Très C'est bien. à Alors, ce niveau-là que je situe le débat. tout à fait. Je reste avec vous. Après, je ferai bien sûr intervenir le coach Amara Traoré ou le président de club. Par rapport à cette idée de rapprochement entre Madi Touré et Augustin Senghor, parce qu'elle a été évoquée à la fin de l'Assemblée, est-ce qu'elle sera facile? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, au-delà des discours et des présences, il y a quand même des points d'achoppement, notamment sur la révision des textes. Et je pense que sur ce point, le candidat battu a été très clair. Il lui faut avoir des garanties en passant par cette réforme des textes rapidement. Est-ce que vous pensez que ce rapprochement entre Augustin Senghor et Madi Touré sera facile et rapide? En tout cas, je ne pense pas que ce soit un rapprochement impossible. Parce que c'est des acteurs du football sénégalais qui vont rester dans ce football-là. Que Madi soit battu ou qu'il ait gagné l'élection, il va rester dans le football parce que c'est un acteur de ce football, un acteur majeur du reste, compte tenu de la position qu'occupe actuellement son club. Ils ont été très proches par le passé. Il ne faut pas que les gens le perdent de vue. C'est pas la relation entre Madi Touré et Augustin Senghor ne va pas, de mon point de vue, s'arrêter parce qu'ils ont été adversaires dans une élection, puisqu'ils ont un autre vécu ailleurs. Augustin Senghor a été l'avocat de Madi Touré. Mais ça remonte à Mathusalem. Même si ça remonte à très longtemps, ça peut créer des tissus. Vous savez, dans cette élection, il y a beaucoup de gens qui étaient adversaires, qui, au-delà de l'adversité, sont des amis. Moi, c'est pour dans ça le que monde je du parle football. de fond, Arnaud. Donc, je pense que les retrouvailles entre eux, c'est possible. Oui. Maintenant, il y a des préalables. Il Voilà. faudrait que ces préalables soient remplis. Quel intérêt pour le football sénégalais? Non, si on se dit se retrouve, moi, c'est pas pour que... Madi, il est dans une posture. Il a le droit aujourd'hui de dire, je reste dans mon coin, je laisse les gens travailler, comme on fait au niveau du champ politique. Quand vous perdez une élection, vous vous retrouvez dans l'opposition. On est dans le monde du football, peut-être qu'on ne va pas... Oui, mais le monde du football très politisé, même dans les discours. Mais n'empêche, il y a possibilité qu'ils se retrouvent, peut-être, pour travailler ensemble pour le football sénégalais. Mais chacun, à partir de sa posture... Est-ce que ce rapprochement, parce que ma question c'est ça, est-ce que ce rapprochement sera facile? Parce que quand on entend... Je ne pense pas que ce soit facile, même si chacun de prend sur lui. Bon, entre guillemets, il n'y a pas de mort d'homme en fait. Donc forcément, il y aura possibilité de se retrouver. Peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'il faut laisser aussi le temps de digérer tout ce qui s'est passé. Il y a des choses qui ont été dites. Peut-être pas par les deux candidats, parce qu'on n'a pas entendu ni l'un ni l'autre tenir des propos discourtables qui dépassent les limites, mais leur entourage, les gens qui sont autour d'eux. C'est aller loin, quoi. À un moment donné, quand même, il y a des choses qui sont sorties qui peuvent déteindre, parce qu'on l'a entendu lors de sa conférence de presse. Augustin a semblé un peu, pour ne pas dire atteint, au moins un peu atteint par l'affaire du cas de Amadou Samba Sarr, où il a dit qu'entre les lignes, on lit comme si on l'accusait d'avoir tué quelqu'un. Parce qu'il a dit qu'on est allé au-delà de certaines limites, et ça, c'est pas très facile à digérer dans l'immédiat. Il faudra du temps, mais avec le temps, je pense que toutes ces plaies-là, on pourra les penser et que les gens pourront se retrouver. Mais comme dit Mam, il y a beaucoup de choses qui ont été dites quand même. Celui qui est le troisième vice-président de cette fédération, on se souvient de ses propos quand il disait que cette candidature de Madi est supportée par des lobbies qui d'ici 1-2 mois quand même, on dira qui sont-ils. D'ailleurs, je pense que quel poids ont ces propos? Est-ce que c'est des propos de campagne ou bien? Bien sûr que c'est des propos de campagne. Mais pour rebondir d'ailleurs là-dessus, et c'est ça qui m'a un peu surpris, peut-être là c'est une question ouverte. À la fin de l'élection, quand Augustin Senghor s'exprimait, il a parlé quand même de l'impact de la politique dans cette élection, qu'il y a eu une main politique, alors que tout le monde disait que c'est plutôt de son côté que ça allait pencher. Mais lui, il avait l'air de le reprocher par rapport à la configuration de cette élection. Je pense que c'est plutôt, après la victoire, lancer des messages, parce qu'on a vu des acteurs politiques s'immiscer dans le monde du football. Certains étaient sortis de ce monde du football-là. Je donne un exemple, Babacar Gaye du PDS, qui a été président de ASC Kaffrine pendant quand même 2 ou 3 ans, qui avait disparu du monde du football, qui revient parce que tout simplement il dit, bon, entre guillemets, tout sauf Augustin. On a vu d'autres acteurs, des députés et autres, des personnalités politiques qui se sont constitués pour rejoindre un collectif
Parce que moi, ce qui ne me dérangerait pas, c'est que des acteurs du football se retrouvent dans un collectif pour dire qu'ils défendent le football, ça ne me pose aucun problème. Mais des gens qui sont en marge du football, qui disent, ouais, ils sont sénégalais, ils ont le droit d'exprimer leur point de vue sur la manière dont le football sénégalais est géré. Mais je pense que ce n'est pas attendre la veille d'une élection pour venir dire c'est ça qui doit se passer. C'est un point de vue. C'est vrai qu'on le accepte, mais peut-être que mais quand Babacar Gueye, s'il était venu dire que on est tous avec Augustin, jamais on allait lui reprocher. Personnellement, je lui aurais reproché parce que je pense qu'il aurait dû rester. En plus, pourquoi? C'est un Sénégalais, c'est un amateur de football. C'est un ancien. C'est pas à la veille des élections qu'on doit entendre les acteurs politiques sur le champ du football. On a l'habitude d'aller à l'Assemblée. Non, je termine par là. On a l'habitude d'aller à l'Assemblée quand on vote le budget du ministère des Sports. La majorité de ces députés qu'on a entendus là, ils ne prennent même pas la parole pour défendre le sport sénégalais. Je ne parle pas de football, du sport en général. Le président de la République avait dit ici en 2012, je vais faire 1% du budget. Est-ce que vous avez vu un député venir dire au ministre des Sports, si vous revenez ici avec votre budget qui ne fait pas 1%, nous on va demander à nos collègues de ne pas le voter. Ils ne portent pas en fait le combat des sportifs. Comme vous l'avez dit tout de suite, aussi le football, donc, ils font la politique. Non, mais le football, c'est l'opium du peuple. Tout le monde a le droit. Champ politique. Bon, ça, moi, je vous laisse votre libre arbitre. On va s'entendre, certainement pas s'entendre sur ça, mais de mon point de vue, quand même, la politique doit rester en dehors du football. En tant que journaliste sportif, vous avez vu les réactions de nos confrères africains qui posaient la question, mais comment ça se fait qu'au Sénégal, il y ait plus de 450 clubs qui votent? On nous donnait l'exemple de la Guinée, entre 9h et 11h, je pense l'Assemblée générale est terminée. En Mauritanie, il y a 32 délégués qui votent. Au Sénégal, nous avons 450 clubs qui votent. Comment l'expliquer? Mais la faute à notre démocratie, notre système de vote démocratique. Parce qu'on dit, tous les clubs votent, là, dans le vote, les clubs de Ligue 1, qui sont 14, ont 3 voix. Les clubs de Ligue 2, qui sont 14 aussi, ont 2 voix. Et ensuite, derrière, vous avez tous les clubs du football amateur, plus de 300, 350 quelque chose, qui votent chacun à une voix. Et derrière, vous avez les 14 présidents de ligue qui votent, et vous avez aussi les 14 structures affinitaires. L'association des médecins qui a une voix, l'ONCAV, ainsi de suite. Donc, finalement, comme on veut respecter une règle démocratique en disant que... D'ailleurs, il y a un autre débat qui se pose aujourd'hui avec la réforme annoncée des textes. Les clubs amateurs qui disent que désormais, eux, leur combat, c'est de dire un club, une voix, comme ça se passe à la FIFA. Or, dans les autres pays, les gens ont trouvé une solution intermédiaire, c'est de créer des collèges électoraux qui délèguent des mandataires qui viennent voter au nom de ce collège électoral-là. Ça réduit le nombre, ça permet, peut-être que c'est moins démocratique, parce que c'est une démocratie indirecte, comme un peu dans le système américain, politique américain, mais il y a un souci. C'est qu'on ne peut pas se permettre de continuer dans cette démarche-là. Moi, je pense qu'il faut trouver une formule parce que toutes les assemblées générales électives auxquelles j'ai assisté moi depuis 2002, les gens commencent à 10h du matin et à minuit le dimanche, le samedi à minuit, 23h59, ils n'ont pas fini. On est dans la journée du dimanche. Très bien. On a fini des assemblées générales à 6h du matin. Là, en 2017, c'est même au-delà que ça allait. C'est à 10h du matin le dimanche que l'assemblée générale s'est terminée. Donc, plus de 24 heures pour... Est-ce que c'est un fair play de façade ou... Voilà. Moi, d'abord, je salue la lucidité qu'il y a eu pendant le déroulement de l'élection. Quand on regarde la campagne, le déroulement de la campagne, ce qu'on voyait dans les réseaux sociaux, et qui prédisait un peu de la violence, ne s'est pas transmis, ne s'est pas transféré pendant l'élection. Pendant l'élection, dans la salle, il y avait tous les acteurs qui devaient voter et des invités. Et là, c'était vraiment, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de stigmate, il n'y a pas eu de soucis, c'était convivial. Et c'est vraiment, ça s'est très bien passé. C'est là que je salue la grandeur de tous les acteurs du football. Et maintenant, pour les résultats, vous êtes heureux, votre camp a gagné? Pour les résultats, je ne veux pas parler en termes de camp, parce que quand même, c'est le Sénégal qui a gagné dans cette affaire-là. Le Sénégal a beaucoup gagné, je vais y revenir. Augustin a perdu dans l'immunité, a gagné dans l'immunité. Et Mardi a gagné dans la grandeur. C'est ça qu'on doit retenir. Parce qu'à la fin des comptes de voix, Mardi s'est déplacé avec son staff, est venu féliciter Augustin qui a soulevé sa main. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette image. Et parce que le sport est de nature compétitive, hein, ça il ne faut pas l'oublier. Donc, par moment, si les gens
ne peuvent pas s'accorder, il faut aller à la compétition pour les départager. Et ça, moi, je salue ça. Donc, je félicite, aujourd'hui, le camp du consensus, le candidat du consensus, Augustin. J'encourage Madi, et donc je félicite le président ministre Abdoulaye Sow, je félicite Doudouad, donc tous ceux qui sont venus, en leur souhaitant bonne chance. Mais je rappelle que les gens, on oublie que la fédération est une association privée. La fédération, c'est une association privée. Et que le football sénégalais est amateur. Et qui a délégué ses pouvoirs à la Ligue professionnelle pour faire du professionnel. Le football sénégalais n'est pas professionnel. Pas professionnel. Tout à fait. Et quand on gère le football sénégalais, on gère le football amateur, la masse, les animations, bien sûr, on gère tout en ensemble. Ce n'est pas seulement les professionnels qu'on gère. Quand tu regardes l'article 1 de la fédération... Avant de non, avant de rebondir, non, mais ça, on le sait, que le football, la fédération... Ça me permet de chuter. Non, mais j'ai envie de rebondir sur un point que vous avez évoqué, qui me paraît important, c'est-à-dire ce fameux mot de consensus. Aujourd'hui, je vais poser ma question. Est-ce qu'on peut parler du camp du consensus qui a gagné? Est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt d'une coalition qui a remporté cette élection? Et vous avez été un acteur très actif dans cette campagne. Donc forcément, quand je parle de camp, c'est votre camp qui a gagné. Je vais revenir sur ça. Oui. Mais je vais rappeler seulement l'article 1. L'article 1er statut de la fédération disent. Il est créé une association privée soumise au code appelée Fédération sénégalaise de football. Donc, c'est des clubs qui sont affiliés là-bas qui ont le droit de voter. C'est pas comme mais vous pensez que ça, les Sénégalais ne le savaient pas avant l'élection de la fédération? Quand on voit ce qui s'est passé... C'est comme si on reproche aux Sénégalais de s'intéresser, d'avoir donné une certaine ampleur à cette élection. Je pense que les gens savaient que les acteurs du foot, c'est eux qui devaient voter. À un moment donné, il faut que quand même... Moi, je pense qu'on doit revenir sur les fondamentaux. Pour savoir ce que c'est l'associativité, c'est important. Dans le foot. Non, c'est que c'est l'associativité tout simplement, pas seulement dans le foot. C'est que c'est l'associativité. Parce que des fois, il y a une confusion. Parce que quand on voit ce qui s'est passé, c'est comme si c'est le peuple sénégalais qui allait voter. Alors que non, le peuple sénégalais vote pour le président de la République, vote pour les députés et vote pour les localités, avec les maires. Après, maintenant, si c'est les avocats, l'ordre des avocats, c'est les avocats qui votent. Si c'est les médecins, c'est les médecins qui votent. Maintenant, si c'est le football, c'est les clubs, les 452 clubs affiliés à la fédération qui vont voter. Donc ça, maintenant, ces gens-là, ils ne sont pas seuls. Le public, le public fait partie des composants du football et il joue un rôle très très important. Parce que pourquoi on se tue nous tous? Parce que c'est pour, sur le plan socio-affectif, contenter notre peuple. C'est ça. Surtout, une fédération, il ne gère pas seulement l'élite, il gère beaucoup de choses à la fois. Donc aujourd'hui, l'adhésion du public, je le salue. Parce que pour une fois, on a senti... Mais moi, je sens que ça a créé une gêne au niveau des acteurs du football sénégalais. Comme par hasard. On a senti une adhésion du peuple. Et maintenant, cette adhésion-là, et qui est très important. Maintenant, le peuple va surveiller ce qui va se passer, ce que les gens vont faire. Maintenant, moi, ce que j'appelle aussi le peuple à transformer cet essai dans les stades. Et à militer dans les clubs. À militer dans les clubs. Comme ça, ils vont peser dans 4 ans. Et maintenant, parlant de consensus, mais c'est un consensus parce qu'à un moment donné de l'histoire, des présidents de clubs et des présidents de clubs se sont réunis pour essayer de travailler ensemble, de co-gérer, de co-organiser ensemble. Donc, on ne peut pas parler de coalition, c'est un consensus, même s'il y a un ou deux qui sont partis et qu'on n'a pas souhaité. Hein. Mais donc, là, c'est un consensus. Les gens essaient, la preuve, les élections l'ont montré. Aaron l'a dit tout à l'heure. En 2017, l'élection a duré combien? Une journée et demie. Et là, on n'a fait que 2 élections. S'il n'y avait pas de consensus, mais tout allait être voté. Il y avait 9 élections. Et là, il n'y a eu que 2 élections qui sont passées. C'est là, ça prouve... Donc, le consensus, c'est pour un gain de temps. Non, ce n'est pas un bon gain de temps. Non, si, par exemple, s'il y a un consensus... C'est une petite provocation. Non, si, je sais. Mais si... Il est terrifié. S'il y a... Il faut sérieux. S'il n'y a pas un consensus, il y avait des votes partout. Même je salue encore. Il y a des gens qui étaient avec le président Madi, dans les autres élections, mais après discussion,
ils se sont mis d'accord avec le cas du consensus. Parce qu'à un moment donné, tout le monde a compris que c'est le Sénégal qui est devant nous, ce n'est pas nos personnes. Mais sauf que le problème, c'est que dans ce consensus, ce n'était pas le consensus qui posait problème, mais c'est celui qui devait mener ce consensus. Parce que déjà, Diouf Dia, lui disait que tout sauf Augustin, après il a rallié Augustin. Il y a eu Saher qui est sorti, Madi, qui ne s'est pas associé. Donc, ça veut dire que, quelque part, comme le dit Mam, on pense plus à une coalition qu'à Mais Diao, est-ce que dans la vie, est-ce que des gens peuvent se mettre ensemble en disant tout sauf X? Non, c'est pas possible ça. C'est même pas correct. Ils ont le droit. Non, mais même s'ils ont c'est pas correct. Tu ne peux pas venir. Par exemple, on discute, on dit tout sauf Mam. Oui, mais ça a été dit. Par exemple, Mbaye Diouf Dia, quand il disait tout sauf Augustin, il base. Non, il n'a pas dit ça là. Mbaye n'a pas dit. Il l'a dit. En 2017. Il l'a dit, et c'était par rapport à son bilan. Il disait que c'est des gens. Il ne l'avait pas dit. Non, il n'a pas dit. Moi, je n'ai pas dit. Nous l'avons suivi en direct, il a dit qu'il ne l'a pas dit. Voilà, c'est ça. Mais certains disent qu'il l'a dit. Mais s'il l'a dit, il faut sortir. Moi, je l'ai entendu dire que cette équipe a échoué. C'est des gens qui sont là que pour leurs propres intérêts, pour les voyages, pour les périums. Donc ça veut dire que cette équipe a échoué, qu'il ne doit pas se comment cette équipe a échoué? Très bien. Alors, on va y arriver, coach, parce que quand même votre cas nous intéresse de manière spécifique. C'est vrai que vous avez évoqué ce mot consensus, vous avez donné vos argumentaires, mais évidemment pour d'autres le consensus a capoté parce que tout simplement il était question de réunir tous les acteurs du football, mais à un moment donné, certains acteurs du football ont décidé... Mais l'unanimité dans ce monde n'existe pas, c'est pour ça que vous avez parlé de consensus. Elle est de courte durée. Mais à la base, vous aviez parlé de consensus avec tout le monde. Non, consensus, va regarder dans le dictionnaire, ce consensus, c'est regrouper le maximum de personnes pour mais coalition aussi, je pense que c'est regrouper... Le consensus ne va pas dire unanimisme. Non, j'ai jamais dit ça. Donc c'est ça. Mais si tu me dis il y a un ou deux qui sont sortis, par rapport à l'ensemble du consensus... Parce que ces deux-là, vous aviez... c'est que quand il y a consensus, il ne peut pas y avoir vote après. C'est ça. Pardon? Non, quand il y a consensus, il ne peut pas y avoir vote. Mais comme ce qui s'est passé à la CAF. Non, mais le président Madi n'était pas d'accord pour faire le consensus, c'est pour ça qu'il y a vote. Mais ceux qui sont d'accord pour faire le consensus, ces gens-là, ils n'ont pas fait de vote. Non, c'est une coalition, comme dit. Alors, très bien. Non, c'est un consensus, ce n'est pas une coalition. Non, c'est pas un consensus. Nous, dans notre entendement, ce n'est pas un consensus. Voilà, ça concerne la coalition. Parce qu'il y a aussi une guerre au niveau de l'opinion. Même si les acteurs du foot sont ceux qui votent, aujourd'hui, vous parlez à des millions de Sénégalais. Mais l'opinion est importante. Très bien. Mais on est là pour l'opinion même. Voilà, exactement. On ne peut pas ne pas faire attention à l'opinion. C'est impossible. Les mots aussi utilisés sont importants. C'est pour ça que je dis à l'opinion. Il peut y avoir. Tout le monde me regarde que c'est un consensus. Très bien. Non, mais je ne le crois pas, moi. Vous avez théorisé. Il y a beaucoup de gens qui ont théorisé le consensus. Nous, on a théorisé le non-consensus. Alors, Amara, vous allez intégrer ce comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football sur le principe de la cooptation, suite au consensus, plus coalition d'ailleurs, d'une partie du monde du football. Footballeurs, entraîneurs, dirigeants est désormais au cœur de l'instance de décision favorable au maintien de l'équipe actuelle pour poursuivre le travail. Le président de la Linguère, donc de Saint-Louis, aura parcouru tout un chemin que nous vous rappelons dans ce récit de Marcel Mahou. Footballeur international, entraîneur, dirigeant et désormais décideur. Quand il s'agit du football sénégalais, Amara Traoré n'est jamais loin. Pour le joueur, il y a eu ses larmes en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Ce drapeau du Sénégal qu'il a fait flotter tout haut après la victoire historique des Lions devant les Bleus en 2002. L'ancien attaquant des Lions, passé par Bastia, Le Mans, Metz, Châteauroux, a fait les beaux jours de Guignon, club avec lequel il a gagné la Coupe de la Ligue en 2000. Face au Paris Saint-Germain, au crépuscule de sa carrière de footballeur, le Guet-Ndaria entame sa reconversion et prépare ses diplômes d'entraîneur. Premier technicien à avoir remporté le championnat du Sénégal sous l'ère professionnelle avec la Linguère de Saint-Louis en 2009, il prend les rênes de l'équipe nationale du Sénégal la même année. Après un premier passage en 2006 en tant qu'adjoint, 3 ans comme sélectionneur national des Lions, une aventure qui se terminera par une douloureuse élimination dès le premier tour de la CAN 2012 à Bata, en Guinée équatoriale. Après des piges comme entraîneur en Guinée,
Amara Traoré crée le Ndar Academy Football et revient à la Linière de Saint-Louis comme président en 2018. Un président qui entraîne le matin et gère l'administratif l'après-midi. Favorable à la prolongation de la mission de maître Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football, c'est un nouveau palier que Amara Traoré franchit désormais en intégrant le comité exécutif de l'instance fédérale. Voilà le chemin parcouru. Hier, je regardais les JO et je voyais Tony Estanguet qui est le président du comité des JO 2024 et bon, je faisais un peu le parallèle, c'est-à-dire ces sportifs qui après sont dans des instances de décision et c'est important, d'où l'importance donc de ce récit de rappeler donc voilà comment vous êtes passé de statut d'acteur sur le terrain maintenant prochainement à un acteur qui va décider au sein de cette fédération sénégalaise de football. Mais moi, la question que j'ai d'abord envie de vous poser, c'est est-ce que c'est parce que vous avez prôné la continuité de mettre Augustin Senghor à la tête de cette fédération qu'on vous récompense en vous cooptant dans ce comité exécutif? Bon, d'abord, si j'ai pu faire toute cette carrière, footballeur, et footballeur, parce que moi j'étais, comme le film l'a bien montré, j'étais pratiquant, et développeur et aujourd'hui investisseur. C'est ça, je préfère utiliser ces trois mots-là. Parce que si j'ai pu faire ça, parce que d'abord j'étais à l'école. Très tôt, j'étais à l'école élémentaire, à l'école coranique. Donc parce que si je n'étais pas à l'école, je n'avais pas de bonne base, je ne pourrais pas faire cette carrière. Si, je pourrais jouer, mais à la fin de ma carrière, je ne pourrais pas faire une reconversion d'entraîneur aujourd'hui, faire un master, et ainsi de suite. Donc moi, j'invite les jeunes aujourd'hui d'aller à l'école, les footballeurs d'aller faire des sports études. Ça c'est indéniable. Maintenant, la question c'est... Est-ce que c'est une récompense? Parce que Augustin Senghor l'a dit, vous avez été l'un des premiers à lui dire que vous pensez qu'il doit rester à la tête de cette fédération pour travailler, pour, entre guillemets, transformer la balle en essai. Aujourd'hui, 2 ans après, vous êtes au sein de cette fédération. Vous faites partie aussi de ce qui prône ce consensus. Vous avez fait une campagne aux côtés d'Augustin. On a vu les images. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une juste récompense? Tu sais, moi, il y a 2 ans, parce que moi, j'ai la chance quand même de faire du football. Mon football, c'est mon métier. Donc, je n'ai pas autre chose à faire, c'est le football. Donc, 24 heures sur 24, je fais du football, c'est ma vie. Donc, au bout de 2 mois d'analyse, du devenir du football sénégalais, parce que j'ai toujours, même depuis 86, 87, 88, j'ai toujours pensé au devenir du football de mon pays. Donc j'ai produit le soldat de la nation. Donc au bout d'1 an d'analyse, j'ai regardé le football depuis 2009, quand Augustin a pris, et 2020, tout ce qu'il a fait. Donc moi j'ai vu en termes d'investissement, la fédération investissait, Guerrero et Touab Diallo. En termes et puis le parc automobile, et ainsi de suite, les subventions des clubs, donc ça c'est de l'investissement. J'ai vu aussi en termes de formation, la première fois que le Sénégal a gagné, a qualifié parce que 4 équipes, c'était en 2009, l'équipe A, l'U23, l'équipe féminine et l'U17. C'était la première fois depuis 2000, avec qui était DTN. Après, quand on regarde de 2009 jusqu'à 2020, toutes nos équipes sont qualifiées pratiquement. Après, ils sont éliminés en finale, mais ils sont là. Avec la formation est là, et que la multiplication des écoles de football, le CONEF, les U15, donc tout est là. Donc la formation. Donc il y a l'investissement. En gros, le bilan, il est positif. Ouais, donc il y a l'investissement, il y a la formation. Mais il reste la compétition. La compétition, on voit que nos équipes se rapprochent de jour en jour des finales. Les jeunes, l'équipe A en finale. Donc aujourd'hui, c'est la compétition qui est là, il faut concrétiser. Donc c'est pour ça que moi, après j'ai analysé ça, j'ai vu que aussi, à l'époque, on ne parlait même pas de CAF. On ne parlait même pas de CAF. Je suis allé voir le président Augustin, il dit que je vous ai entendu en 2007, moi j'étais avec la montre en 2017. Mais quand j'ai dit au président, vous n'avez pas le droit d'arrêter, vous êtes en pleine maturation de votre présidence. Et qu'aujourd'hui, et il m'a dit, moi, j'arrête, même si moi, je n'étais pas envoyé. J'ai dit, moi, président, moi, je ne suis pas venu pour que tu m'envoies. Je suis le président de la Linière de Saint-Louis, qui n'est pas n'importe quel club. Donc, je suis venu en tant que président acteur, et tout mon cursus, après l'analyse,
vous dire ce qui est bien, ce qui, pour moi, ce qui me semble bien pour le Sénégal. Donc, aujourd'hui, vous ne devez pas arrêter. Après, il m'a dit, je ne suis pas venu pour te demander la permission ou l'autorisation. Donc, je suis sorti, j'ai dit... Vous êtes venu partager une idée. Sorti, j'ai dit ce que j'ai dit, en disant que maintenant, derrière Augustin, il faut qu'il y ait un consensus très fort. Il faut que beaucoup de gens autour... À l'époque, vous aviez déjà parlé de consensus? Oui, depuis... Maintenant, c'est pourquoi je dis ça. Pour qu'on puisse maintenant les 4 ans là, c'est le temps d'optimiser tout ce qu'on a fait. Le temps d'optimiser la performance. Quand on optimise, c'est maintenant aller gagner. C'est pour ça que j'ai bien aimé Ndamni. Ndamni, ça veut dire qu'on ne va pas gagner ça veut dire que c'est pas gagner la Coupe d'Afrique, mais c'est avoir des ndam. Est-ce que c'est pas Ndamni plutôt? C'est ça. Formule B, c'est... Pour Ndamli. Moi, Ndamli, voilà, Ndamli. Ndamli, j'entends une victoire. Non, mais Ndamli, j'entends plus une Ndamli, victoire. c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'est mais coach n'a pas... Mais c'est nous qui avons fait la conception. C'est nous qui avons fait la conception. Mais je suis là pour vous expliquer. Ndamli, c'est pour avoir... Le premier ndam, tu sais, le premier ndam, c'est quoi? Le premier ndam, d'abord, le premier ndam, c'est les élections qu'on a... C'est l'autre élection. Mais après, les ndams vont suivre. Oui, mais le consensus, quand on le théorisait, on se disait que oui, nous sommes à 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut que tout le monde se mobilise pour qu'on aille gagner au Cameroun. Mais Diao, mais qui a dit ça? On ne peut pas décréter, on peut pas décréter de gagner une Coupe d'Afrique. Même si on met, ça dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte un peu de l'émotion. Non, ça on sait que il faut qu'on sorte de l'émotion. Même en mettant tout le budget du Sénégal pour aller gagner la Coupe d'Afrique, on met tout le budget du Sénégal pour espérer gagner. C'est pas dire qu'on va gagner. Non, ça, parce qu'entre un poteau, mais on a vu en 2000 la dernière Coupe d'Afrique où le Sénégal contre l'Algérie. Mais tu as vu le faux but qu'on a pris? Amara, vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis désolée, je reviens à la charge parce que pour moi aussi, aujourd'hui, quand on théorise, d'accord, à l'époque, vous étiez en marge de ce football, entre guillemets, vous étiez président de la Linguère, mais vous n'étiez pas dans ce comité. Aujourd'hui, on vous a copté dans le comité. Oui, mais vous n'étiez pas dans ce comité. Aujourd'hui, on vous copte dans ce comité. Est-ce que c'est une récompense par rapport au fait que vous avez fait campagne et que vous ayez théorisé cette idée qui a fait son chemin jusqu'à aboutir à ça? Aujourd'hui, je suis là. J'espère que Augustin m'écoute. Quand je suis allé le voir, je n'ai rien demandé à Augustin, rien. Parce que moi, je suis président du club, de L2, et qu'aujourd'hui, il y a 2 L2 qui doivent rentrer. Augustin n'est même pas au courant que je dépose ma candidature. Et mon club a déposé ma candidature pour maintenant le poste pour les 2 qui doivent intégrer le commerce. Mais pendant l'élection, les gens se sont vus dans le cadre du consensus pour discuter. Pour discuter comme moi en escalité. Donc je rentrais par cooptation. Mais c'est ça le consensus. Le consensus, c'est de trouver tous les... C'est comme la mode, c'est comme... Comment ça s'appelle, etc. C'est pour trouver... Il y aura un comité exécutif de 33 membres. De 31. 31 membres. Actuellement, on est à 23. Votre un peu appréciation de ce comité exécutif, Aruna, parce que quand on regarde effectivement, la composition, c'est qu'il y a 6 vice-présidents, 16 autres membres représentant Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue régionale, mais quand même, ce qui, moi, m'a frappé dans cette liste, c'est l'absence pratiquement des équipes qui font des résultats dans ce football. Pas de représentants de Teungueth FC, pas de représentants de Diambar, pas de représentants de Guédiawaye Football Club, championne de la Ligue 2. Vous allez être coopté, vous n'êtes pas encore officiellement. La Ligue 1 fait des résultats. Hein. Oui, mais vous n'y êtes pas. Là, de manière officielle, vous n'y êtes pas. Est-ce qu'on peut gagner sans ceux qui gagnent? Bonne question. De mon point de vue, non, mais ils vont toujours vous dire que ce n'est pas eux qui avaient gagné l'année d'avant. On est dans un football où quand même les clubs ont du mal à être stables. Et certains, de mon point de vue, ont quitté de leur propre chef. Je donnerai l'exemple de Diambar parce que quand même, moi, l'attitude de Sayer, je n'ai pas trop bien compris. Ou bien on y est, ou bien on n'y est pas. Mais ce n'est pas le fait de se retirer quand même, d'autant plus que c'est un acteur important de ce football-là. Babacar Ndiaye, Maître Babacar Ndiaye était candidat pour le poste de président de... Plutôt Babacar Ndiaye, sans le maître, oui. C'est l'habitude de mettre Babacar Ndiaye du basket, voilà. Lui, il était candidat à la Ligue professionnelle. Il s'est retiré au profit
des fameux consensus. Il sera coopté d'après vous? C'est possible, Amara, puisqu'il y a il sera 31 quand coopté, même. vous êtes, Non, ça, je ne suis pas dans le secret de... Très bien, non, mais sur quelle base on va coopter? Parce que c'est vrai. Bon, normalement, on va coopter sur la base de personnes. Parce que si vous vous retirez pour la personnellement, présidence... en parlant de cooptation, moi je pense qu'on avait réduit, les textes avaient fait réduire les membres du comité directeur à l'époque de 33 à 23, tout simplement parce que la FIFA avait estimé qu'il y avait une pléthore, il y avait trop de monde au niveau de l'exécutif du football. Je me rappelle même qu'à l'époque, en 2009, la FIFA avait proposé 19. Les Sénégalais sont retournés à Zurich négocier parce que les clubs avaient refusé carrément de voter les textes en l'état à l'époque. La première mouture des textes que proposait le CNF, et c'est Augustin qui était d'ailleurs le président de la commission des réformes des textes à ce temps-là. Mais parce qu'Aaron, tu sais, je te plaît. Oui, allez-y. Parce que vous savez, la FIFA, il dit que les États doivent gérer le football par rapport à la spécificité du pays. Et des fois, on va toujours calquer avec les normes européennes. Alors que nous avons d'autres réalités. Quelle réalité? Nous avons moins de moyens. Nous Non, avons beaucoup plus de difficultés, mais on veut quand même avoir un plus grand nombre. Quand ils sont retournés à Zurich, ils ont dit à la FIFA... Maintenant, on veut 31. Non, la FIFA a dit qu'il peut leur donner jusqu'à 21. Oui. Il y a une négociation pour aboutir au 23. Parce que tout simplement, ces spécificités qu'il évoque, c'était que le sport civique devait entrer, le football féminin devait avoir sa place réservée, l'ONCAV devait entrer, et je me rappelle Jérôme Champagne, qui était là à l'époque secrétaire général de la FIFA, il avait bien dit ici au club, il faut intégrer le nawetan, parce que c'est une forme de football organisée, dans le cadre d'une convention, pour que ce soit des licenciés. Le Sénégal se retrouverait avec plus de presque 300 000 licenciés, alors qu'actuellement on en a moins de 20 000. C'était quelque chose qui pouvait donc peut-être... quelque part, vous, le fait de voir ce comité passer de 23 à 33, c'est 31, pardon, c'est encore un autre choc. Peut-être pas un choc, pour mais... justifier un consensus. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on a envie de se poser, Amara, c'est sans ce consensus, est-ce qu'il y aurait des candidats qui pourraient intégrer ce comité? C'est votre cas. Vous aviez envie d'intégrer ce comité exécutif en allant aux élections. D'accord? Avec le consensus, il y a un raccourci. Il n'y a pas d'élection. Mais on ne sait pas qui vaut quoi au final. Parce qu'il y a un consensus. Mais il n'y a pas de raccourci. Parce qu'il y a un protocole qui a été signé. Par qui? Par le consensus. Le consensus, c'est qui? Par le consensus. Parce que le protocole est signé. C'est pour ça qu'à la fin de l'AG, ce protocole a été acclamé par l'Assemblée. Donc aujourd'hui, même les gens cooptés pouvaient être libres sur place. Mais bon, maintenant, je pense que la fédération a pu avoir quelques semaines pour maintenant voir tout ça. Mais aujourd'hui, tout le monde pèse. Il faudra changer. Parce que l'Assemblée a acclamé. L'Assemblée a acclamé. Donc ceux qui sont élus, ils ont un poids. Mais ceux qui seront aussi cooptés, ils auront le même poids que ceux qui sont... Maintenant, tu as dit une question importante aujourd'hui. Il dit ceux qui gagnent ne sont pas là. Mais ça me fait vraiment rire. Ah bon? Oui. C'est pas drôle, hein, pourtant. Parce que ça me fait rire, parce que au Sénégal, ceux qui gagnent changent souvent. Hein. Mais oui. Mais pour le moment, ceux qui ont gagné cette année, peut-être. Le comité exécutif, ça ne change pas. Ah non, mais quand on regarde les clubs que je viens de citer... Celui qui gagne là... Non, coach, Amara, les clubs que je viens de citer, sur les 5 dernières années, sont gérés par les mêmes présidents. Oui. Et ils font des résultats. Donc, ils n'ont pas changé. C'est parce que, justement, il y a une forme de constance qu'ils font des résultats. Et aujourd'hui, on ne les voit pas. Vous regardez ce comité exécutif, il y a je pense qu'il y a un monsieur dont le club vient d'être relégué en Ligue 2. Ah, mais même, moi, je félicite le club, je dis bravo. Je ne parle pas par rapport au club. Mais il y a des représentants des clubs. Je dis, maintenant, tu ne peux pas calquer sur, par exemple, on a gagné quoi, comité exécutif. Parce que comment ça se passe? Moi, par exemple, je donne mon exemple. La Ligue est montée en première division. Alors que je suis dans le quota de D2. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait déposer les dossiers bien avant. Quand tu déposes ton dossier, le championnat n'est pas fini. Tu déposes ton dossier, c'est comme aussi pour les titres de champion qu'il dit là. Mais Amara, en fait, là, c'est juste pour vous dire que, en fait, quand on parle de consensus, de potentialité, je trouve qu'il y a une forme de contradiction. Parce que je ne parle pas que du champion, il peut être un vice-champion. Il y a des dirigeants qui sont en train d'émerger dans ce football. Vous en faites partie.
Et pourtant, vous êtes coopté dans ce comité. Vous n'avez pas... Bon, vous n'êtes pas allé aux élections. Oui, parce que c'était un choix. Oui, c'était un choix, mais... C'était un bon, choix. parce que dans le vous cadre êtes- du vous êtes parti. consensus, dans le cadre du consensus, avant les élections, nous avons discuté Très en bien. disant que moi, je peux être coopté parce que je suis escalité, donc il n'y a pas de souci. C'est une récompense, quoi. Non, c'est pas une récompense. Ah, si. Non, non, Si, c'est pas, c'est c'est une pourquoi c'est récompense pas. du consensus. Ça fait, non, c'est pas une récompense. Ça fait 3 ans que je suis président de la Ligue. Avant d'être président de la Ligue, j'ai été sélectionneur, j'ai été joueur, j'ai été tout. Aujourd'hui, moi, je pense que avoir dans un comité exécutif des gens de haut niveau, ça ne fait pas de mal. Maintenant, est-ce que vous- Parce que Même si vous êtes récompensé, vous c'est le pas de méritez quand récompense. même. Non, c'est- voilà. Vous avez le Non, Non, profil. c'est pas le mot Vous avez le récompense. profil. Parce que j'ai déposé ma Eh bien, candidature. j'ai envie- Non, j'ai pas demandé l'aumône pour qu'on me récompense. Ah, Non, on c'est pas- ne sait non, pas, hein, c'est parce pas- que c'est comme pas- le non. consensus là, tout Non. n'est pas exposé à la face de tout le monde. Non, c'est pas. Non, Ouais, aussi. c'est pas une Aruna, récompense. Non, pourquoi je dis c'est pas une récompense? Parce que le consensus n'est pas là pour récompenser. Non. Les gens, parce qu'on ne va pas commencer un mandat, on va récompenser. c'est le les gens. débat, c'est un débat. La récompense, c'est à la fin des 4 ans. Très bien. Ce qu'on va, c'est là que les récompenses. Est-ce Mais que- là, est-ce on ne que- peut pas commencer avec des récompenses. Ça, D'accord. la compétition, ça me dérange. Ok. Aruna, est-ce que pour vous, les cooptés auront le même poids que ceux qui ont été élus dans ce comité exécutif? Ben, une fois les réformes opérées et qu'ils trouvent leur place, et forcément, parce que c'est des gens qui aussi viendront avec leur expertise, parce qu'on ne peut pas dire que, pour la majorité en tout cas de ceux que je suppose qui vont entrer en tant que cooptés, quand même c'est des gens qui ont la compétence et qui ont démontré leur capacité dans ce football-là. Une fois qu'ils seront à l'intérieur, vous serez tous au même pied d'égalité? Forcément. Bon, je ne pense pas que les gens puissent remettre en cause le fait qu'ils ont été élus et que d'autres ont été désignés, parce que la cooptation, c'est un système de désignation aussi. Mais ça fait partie du mode démocratique. Ça a été d'ailleurs. Ça a été supprimé depuis 2009. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait qu'on a l'impression qu'Augustin s'éternise, parce que tous les présidents qui se succèdent à la tête de la fédération, au retour d'une campagne, on les débarquait tout simplement parce qu'il y avait les cooptés que l'État a désignés, il y avait les clubs frondeurs à chaque retour de campagne. C'est ce que je disais ce matin à quelqu'un. Aliou Cissé et Augustin sont ceux qui ont le plus duré à des postes dans le football sénégalais depuis l'indépendance. Tous les autres qui sont passés, au bout d'une ou deux campagnes, Aliou Cissé c'est le seul entraîneur qui a fait deux CAN. Sauf que l'État- Maintenant, il va vers combien? Vers sa 4e CAN. Sauf que Troisième. Dans sa 3e CAN plutôt. Les présidents de fédération. fédération. En 2013, voilà justement. Mais c'est le monde du football qui avait dit non. Comme on l'a dit tout à l'heure. La population, on se souvient tous qu'après Sénégal, Côte d'Ivoire, Il était presque parti pour partir. l'État a créé une crise artificielle. Le ministère des Sports a Mais piloté pour une crise revenir artificielle à pour faire démissionner des ce membres de débat, la parce qu'il fédération. faut qu'on le rappelle quand même, et désolé à coach Amara aussi, quand il dit que l'opinion n'a pas d'impact par rapport à Non, j'ai certaines pas dit ça, décisions. non. Non, Quand non, vous- non, ouais, non, bon, non, c'est pas ce que vous avez dit, non, d'accord. non, Vous avez voilà, dit, non, il faut ce sont l'expliquer les tout de acteurs suite. du Non, foot j'ai qui pas votent. dit que l'opinion D'accord, n'était mais pas. vous, c'est Ah, l'opinion personne- qui vous a fait partir de la tête de l'équipe nationale. Si, aujourd'hui, quand on est revenu... Non, mais si, non, mais J'ai pas dit, non, il faut c'est bon de rectifier. rappeler. Ouais, mais il faut rectifier. Oui, d'accord. J'ai Allez-y. pas dit, Rectifiez. et personne n'a dit dans le consensus que l'opinion n'a pas. Non, on n'a pas dit ça. Non, quand Personne n'a dit ça. le président Augustin Senghor dit Non. oui, la communauté des acteurs du football a décidé, a pu prendre en charge cette question, ça veut dire que quelque part, tous les acteurs qui sont en périphérie, Mais leur mot ne compte pas. Mais non. La communauté du football, les supporters en font partie. Ah, non, mais Mais justement, non, mais Mais non, si c'est vous pas en ce que comprenez. semblait dire Aruna. Aruna disait tout de suite, on a voulu mettre en place une confusion, comme si c'était les Sénégalais qui votaient. Mais je rappelle qu'en Non, il fait des- 2012, ah oui, il fait des éclaircissements. oui, laissez-moi, Amara, s'il vous plaît, terminer. En 2012, au retour de Bata, votre départ a été précipité par l'impact, la pression de l'opinion publique. La fédération, l'équipe fédérale actuelle a voulu sauver sa tête et vous a limogé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, Ouais, et même en cette équipe 2012, fédérale, dire une chose et fédérale, 7 c'est ans accroché. après vouloir dire que non, le football doit se faire dans les associations, entre les acteurs. Non. Il faut qu'on prenne en compte aussi l'impression de l'opinion et des acteurs et qui ne se limite pas seulement à ceux qui militent dans les Non, associations. moi, je vais aller. Mais par rapport à... Laisse Aruna répondre, parce que c'est lui qui Moi, je interpelle vais directement. enlever des équivoques là. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui
on va mettre l'opinion face à cette si, parce qu'il y a eu, pas vous personnellement, mais il y a eu beaucoup d'acteurs du football et des dirigeants du football qui ont fait des déclarations à l'encontre. Quand on dit ceux qui signent 5000 signatures n'ont qu'à aller voir les supporters du 12e Gaïndé, c'est insulter quand même, entre guillemets, un peu le raisonnement des Sénégalais. Nous tous, nous travaillons pour cette opinion, pour ce peuple. Donc on ne peut pas mettre aujourd'hui l'opinion face à la fédération. Non, moi, je n'ai pas une fois entendu, j'ai fait toutes les régions, j'étais là lors des débats, mais je n'ai pas entendu quelqu'un dire que l'opinion ne compte pas. On n'a pas dit ça. On les a traités de banana. Non, qui les réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux font partie du Sénégal. Élevons le débat un peu. Ah non, mais nous sommes là pour ça. Il faut qu'on ait le débat. Non, parce que le débat est élevé moi, déjà. j'étais témoin. Mais des gens qui parlent là, ils ne faisaient pas partie de nous. Moi, j'étais témoin. Je n'ai pas entendu une fois un responsable du consensus traiter l'opinion comme ça. Non, parce que nous sommes là pour l'opinion. On a besoin de cette opinion-là. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que Aaron disait là, par rapport à la cooptation, mais la cooptation est validée l'autre jour par l'AG. Parce qu'il fallait une AG, on ne pouvait pas le faire avant. Mais à la fin, il y a une résolution qui a été lue, mais pour valider la cooptation, maintenant c'est fini. Ça, si, ils vont avoir le même poids que les gens qui sont élus. Voilà. Mais par rapport, juste une précision, par rapport à cette confusion, j'utilise le terme confusion dans la mesure où on est dans un monde où, quand même, où parfois il faut des règles scientifiques pour éclairer la situation. On dit l'opinion, on dit les Sénégalais, mais il n'y a aucune étude sérieuse, fiable, scientifique qui démontre que la majorité des Sénégalais a dit que la fédération ne doit pas aller vers un consensus. Ça n'existe pas, c'est les gens qui s'installent, qui disent ce qu'ils ont envie de dire. D'ailleurs, le CODEF, je ne sais pas, quand ils ont saisi la FIFA, quelle a été la réponse de la FIFA? Très partisane. Ce prétendu comité. La FIFA qui qualifie, parce que tout simplement, ils n'ont pas utilisé la bonne démarche. Ils ont manqué d'intelligence et de compétence. Ils sont en train de traiter les gens comme d'incompétents en étant eux-mêmes incompétents. Vous ne pouvez pas écrire à la FIFA sans même être capable de donner une adresse physique où la FIFA va vous répondre. Et d'ailleurs, ils ne peuvent même pas écrire directement à la FIFA. Ils combattent la fédération, mais ils savent très bien que la FIFA ne s'adresse pas aux associations. L'État du Sénégal, pour écrire à la FIFA, passe par la fédération. Ils ont un courrier à transmettre à la FIFA. Ils n'avaient qu'à le déposer à la fédération en informant la FIFA qu'on a déposé un courrier à la fédération pour vous. Et le courrier allait arriver. Je pense que non, mais quand on critique aussi, non, je suis désolé, mais quand on critique aussi, il faut se donner les capacités et les moyens de mener le combat qu'on mène. Mais on ne peut pas être incompétent et vouloir qualifier les autres d'incompétents. Elle est très forte. Mais non, c'est la réalité de la situation. Je donne un autre exemple. Moi, si j'étais à la place de Madi Touré ou de son camp lors de l'Assemblée générale, je vais pas sur l'utilisation des textes, à un moment donné, ils auraient été capables de bloquer le processus électoral. Ils auraient été capables, en utilisant les propres textes de la fédération, de bloquer le processus électoral. Mais ils n'ont pas vu les failles du système. S'il n'y a pas une équipe capable de... Parce que... Aujourd'hui, ils sont tous d'accord que les textes doivent être réformés. Mais sur la base de ces textes-là, ils auraient pu être capables de faire... D'accord, mais l'objectif c'est quoi? C'est de bloquer ou d'aller à l'élection aussi? Mais ils étaient dans un combat. Quand on mène une bataille et qu'on a des armes à sa disposition qui vous permettent de mener votre bataille à bout, il faut savoir les utiliser de la meilleure des manières possibles. Et on optimise quelque part ce qu'on veut faire. Mais ce que Mme Fatou veut te faire comprendre, Arona, c'est que cette opinion, quand même, en un moment donné, a fait, je ne sais pas, démissionner ou bien virer un entraîneur et un président de fédération qui s'est accroché. On a tout fait pour le faire partir et ça, c'était la pression populaire. Et cette pression populaire-là, elle peut revenir demain. Je suis désolé, la pression populaire qui a fait des effets, ce n'est pas la pression populaire de la parole comme on prétend vouloir le faire croire. Quand il y a eu le Sénégal-Côte d'Ivoire, quand les Sénégalais n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait, ils sont descendus dans la rue. Il y a eu des manifestations, il y a eu des violences. S'il n'y avait pas la gendarmerie qui a déployé les gros moyens, le siège de la fédération aurait été réduit en cendres.
Là, c'est le peuple qui était dans la rue qui se battait Ouais, pour mais un c'est- principe, non, pour c'est quelque ça, chose. non, Mais le reste, on dit l'opinion, on dit la population, et il n'y a rien qui puisse permettre de mesurer cette les prises de position ne se manifestent pas tout le temps. Peut-être même parce que les leaders qui menaient cette fronde-là n'avaient pas cette légitimité-là. C'est ce que je disais au début. Si les gens qui menaient la CODEF, c'est comme ça qu'ils appellent, si les gens qui avaient une certaine légitimité, ils auraient mobilisé, je ne dis pas le peuple sénégalais, parce qu'il faut savoir faire la part entre c'est quoi le peuple sénégalais. Les Sénégalais qui sont ailleurs en train de se préoccuper de leur sort. Ou Mais bien, ce sont des Sénégalais quand même. je suis d'accord, mais ce n'est pas la majorité des Sénégalais. À partir du moment où On est ce sont d'accord, des mais Sénégalais, c'est leur une voix doit minorité, être prise en c'est une compte. minorité qui veut s'ériger Parce en que, porte-parole quand même, de la majorité qui est dans son coin, qui n'y est pour rien. Ça aussi, vous n'avez aucune C'est mon preuve point de vue, scientifique. c'est mon Non, analyse. non, non. Abara, s'il vous Le plaît. football sans l'opinion. Parce que si Sans les le bonnes peuple, personnes avaient sans mené le le combat, supporter, peut-être qu'ils il y auraient a plus obtenu un football. résultat, mais ce n'est Ça, pas on les est bonnes d'accord. Bon, ça, Alors, après, c'est le votre football, jugement. Le football sans l'opinion, sans le peuple, sans les supporters, tout ça c'est l'opinion. Mais ça n'arrive plus au football. On a vu avec la Covid, les stades vides, ça ne ressemble à rien. Donc nous avons besoin de cette opinion-là. Et cette opinion, attention, cette opinion, il est écouté par le consensus. Hein. Le consensus, on a beaucoup discuté de la réaction des gens, on a analysé, on a pris des notes. Augustin l'a dit tout à l'heure, en disant que les critiques sont bien écoutées. Et que les gens vont prendre en compte aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on soit plus performant. Très bien. Alors, on a évoqué, Amara, on a évoqué le nombre quand même assez pléthorique de ce comité exécutif. On passe de 21 à 33. C'est déjà quand même assez important pour des gens qui certainement ont envie de travailler et de prôner la bonne gouvernance. Maintenant, en dehors de cet aspect, il y a la réforme des textes que vous avez évoqués. Quels sont les autres objectifs de ce consensus pour vous, de cette coalition pour nous? Moi, je pense qu'il y a un objectif qui est très important aujourd'hui, c'est la réforme des textes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des élections qui durent même 3 heures ou 4, c'est trop. Donc il faut réduire ça, tout le monde est d'accord pour réduire les textes. L'autre objectif majeur, c'est, pour moi, c'est optimiser la performance. Aujourd'hui, on est bien dans l'investissement, on est bien dans la formation, maintenant il faut co-corriger tout ça. Parce que pour moi, j'ai les fruits de la formation, il faut être patient. Et moi, je pense que dans cet élan, dans cette opinion-là, les gens aujourd'hui, ils sont pressés que le Sénégal remporte une CAN. Pour eux, pour nous tous, c'est ça qu'on rêve, c'est ça l'optimisation. Mais ça, pour moi, le Sénégal ne peut pas aujourd'hui, avec l'élan que j'ai vu, l'environnement, l'état d'esprit que j'ai vu dans le consensus, dans l'état d'esprit, l'environnement que j'ai vu et ce que j'ai vu dans l'Assemblée, le Sénégal, pour moi, le Sénégal ne peut pas sortir dans ces deux cas-là sans remporter une CAN. Mais est-ce que quand même cet objectif-là ne va pas constituer un problème? On ne le souhaite pas, mais si jamais le Sénégal ne gagne pas cette CAN au Cameroun, est-ce que vous pensez que cette fédération-là pourra travailler sereinement? Résister. Peut-être même résister, parce que certainement, il y aura beaucoup de bruit quand même. Mais moi, j'aime pas cet esprit. L'esprit où déjà la fédération vient d'être élue et les gens pensent tout de suite à ce que si on ne gagne pas, il faut démettre les gens. Oui, mais il faut qu'on reste positif. Ouais, mais on est dans un laissons les gens travailler. Parce que quand même, c'est comme si les gens sont élus, mais allez, on vous tape, on vous dégage quoi. C'est dégagé. C'est quoi cet état d'esprit n'est pas. Mais c'est pour ça que je dis, Jaou, moi je suis un meilleur exemple. C'est pour ça que je dis, c'est pas bon. Oui, mais c'est la réalité. Mais c'est effectivement. Mais faisons-nous tous, faisons des efforts pour renverser cette pyramide-là. Cet état d'esprit-là n'est pas bon. Malheureusement, dans la configuration actuelle de l'état d'esprit de ce qu'on appelle le peuple, les Sénégalais, dans leur ensemble, l'idée, c'est que si on ne gagne pas une Coupe d'Afrique, on aura échoué. Et je l'ai dit, je le répète, tout président de fédération, il aura beau avoir les meilleurs résultats dans ce pays-là. Tant que le Sénégal n'a pas gagné une Coupe d'Afrique, les gens estimeront qu'il a fait un mauvais résultat. Et surtout, c'est d'autant plus... C'est comme ça. Bon. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, il y a certains qui ont prôné le consensus pour parler de stabilité. Ne changeons pas une équipe parce que nous sommes à 6 mois d'une CAN. Je pense que donc ça veut dire que pas un argument qui tient là. Oui, mais la CAN, elle est en ligne de mire. C'est une mauvaise communication. La CAN, elle est en ligne de mire. Ça fait partie des éléments.
Mais pas, je ne pense pas qu'on puisse... La CAN, elle est en ligne de mire. Coach, Donc, vous l'avez dit, la victoire ne se décrète pas. mais Donc coach, dans ces conditions-là, on ne peut pas En fait, dire on est à 6 mois, on ne change pas. Donc dans ce cas-là, il fallait attendre que les 6 mois... C'est la conception qui met là dans la tête des gens finalement que... C'est ça. On doit aller pour gagner. Or, c'est pas ça que disent ceux qui prétendent diriger ce football-là. C'est pas le message qu'ils portent. Malheureusement, c'est la perception. C'est une mauvaise perception de la situation. Quand on dirige quelque chose, on est là avec de l'optimisme pour gagner. Hein. Nous tous, aujourd'hui, on va gagner. Mais on va tout faire pour gagner. On va se donner les mots, on va se donner les moyens pour gagner. Mais maintenant, entre un poteau rentrant ou bien perdre au penalty, ça, c'est personne... voilà. Mais il y a une perception, c'est une mauvaise perception des choses qui fait que c'est l'idée qui se dégage. Vous avez envie de réagir par rapport au débat? Parce que aussi dans le basket, parfois aussi, il y a ces formes de pression similaires. C'est vrai que c'est moins fort parce que, bon, ça reste le basket et vous avez gagné beaucoup de titres, heureusement. Il n'y a pas cette faim-là, cette famine qu'on a par rapport au football. Mais voilà, comment vous, un peu, de votre posture de joueuse, d'actrice du terrain, vous percevez tout ça? Est-ce que vous avez suivi un peu? Alors, franchement, très honnêtement, pas trop. Je suis pas très. Enfin, j'aime bien le foot, mais le football, c'est vrai que j'ai regardé à l'occasion. C'était il y a 2 ans la CAN qui s'est déroulée. Et c'est vrai que bon, c'était une déception pour le peuple sénégalais, pour tout le monde, pour nous également, parce qu'on était vraiment derrière eux et perdre surtout dans le contexte. Enfin, je veux dire, dès le début, je crois, il y avait. Enfin, c'était. Au bout de 2 minutes. Ouais, au bout de 2 minutes. Non, c'est. Après, ça reste du sport de haut niveau. C'est vrai que ceux qui ne sont pas sportifs, en général, on parle facilement. Voilà, parce qu'ils sont pas... Non, mais c'est la vérité. Il faut être sur un terrain, il faut vraiment s'imprégner du truc, le vivre, parce que c'est facile d'être derrière un écran, de critiquer, mais quand on n'est pas sportif ou quand on n'est pas tout simplement acteur de l'événement, c'est un peu difficile et quelque part oui je suppose que les footballeurs ont une certaine pression aussi, que ce soit médiatique, voilà, politique. Pardon? Elle va être multipliée par Ah, oui. Non, mais il y aura une pression terrible et ça va être une pression extraordinaire qui peut même être une pression paralysante. C'est quand la que ce soit pour l'équipe nationale de football ou pour ses dirigeants, ça va être une pression terrible. Oui, mais c'est ça qui est dommage. On s'est mis la pression tout seul. Mais aussi fort. Aujourd'hui, on s'est mis la pression tout seul. Une pression aussi fort que nous sommes, on éprouve toujours une angoisse de stress. On avait déjà la pression, mais par contre, il faut gérer il faut gérer cette angoisse et ce stress-là. Mais quelqu'un qui dit que moi, j'ai pas de pression, j'ai pas de stress, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on a toujours la pression. Maintenant, il faut savoir le gérer. Mais ici, c'est pas de la pression, mais c'est de l'hystérie. Ah oui, d'accord. Après, ça aussi. Ça ne paye pas souvent au football. Je pense que quand on est obsédé par une chose. Je pense que l'entraîneur peut faire un travail en amont aussi pour peut-être voilà, essayer de créer une espèce de bulle avec les joueurs, quoi. Qu'ils ne soient pas trop éparpillés. Voilà. Depuis quelque temps, il est tranquille. Hein, il parle moins de lui, l'entraîneur. La pression mais se déplacer. Tout ce qu'on dit là, ça va poser sur sa tête. Ça va lui retomber dessus parce que c'est lui qui va diriger l'équipe qui va le suivre. C'est pas la fédération. Soyons derrière eux. Voilà. Alors, on a parlé d'objectifs. Amara, vous avez évoqué les réformes. Vous avez parlé aussi d'optimiser les résultats. Aruna, pour vous, je pense qu'ils auraient dû gagner la CAN. Non, je pense quand même qu'il y a énormément de choses à corriger dans ce football-là. À part déjà, sur le plan technique, de mon point de vue quand même, il y a à faire dans cette sélection-là. Parce que Aliou Cissé, c'est le sélectionneur, mais il est une sorte de singleton sur son banc de touche. Il n'y a pas de staff technique autour de lui. Je n'ai rien contre les techniciens qu'il a autour de lui, les 2 ou 3 qui sont avec lui dans ce staff-là, mais ils ne font pas le poids. Et quand on doit aller jouer une Coupe d'Afrique comme celle qui nous attend, il faut quand même qu'il y ait des techniciens, de la valeur ajoutée sur ce banc-là. C'est l'un des chantiers, je pense, que la fédération doit gérer. Ils ont fait traîner la chose depuis la Coupe d'Afrique 2019, on en parle. Depuis la Coupe du Monde, on en parle. On ne règle pas le problème. On ne peut pas aller à la Coupe d'Afrique dans cette configuration-là. Moi, je pense que c'est un des chantiers. L'autre grand chantier, c'est le chantier des moyens financiers, du marketing. C'est le point qui a été le point le plus faible de mon point de vue
dans la gestion d'Augustin Marketing, et de son communication équipe. Marketing. Marketing, communication, les deux, mais surtout le marketing, parce que quand même, on est allé à la Coupe du Monde 2002 avec 39 sponsors. On est allé à la Coupe du Monde 2018, 16 ans après, avec moins de 10 partenaires. Très bien. Donc, la fédération n'a pas progressé sur ce plan, on peut même dire qu'elle a reculé, parce qu'il n'y a pas d'agent marketing, il n'y a pas un département marketing capable d'aller chercher les ressources financières. Et dans le consensus du coach président, il est question d'aller chercher des moyens financiers. Consensus théorisé par Amara, On a même vu Bouba certains Odejo. avancer des chiffres de 6 milliards de recettes dans le programme, je crois, de Madi ou quelque chose comme ça, Très où bien, on parle de milliards. milliards à aller chercher. Mais si on n'a pas un bon agent marketing, comme on en a eu pour l'épopée de 2002, qui réglait les problèmes et qui rapportait de l'argent, l'État fait énormément d'efforts, mais la fédération doit trouver les moyens de financer le développement du sport. Et à ce niveau-là, quand même, il y a eu des carences. Je pense que c'est l'un des secteurs où il y a de gros chantiers. Voilà, c'est là où je voulais 5 interpeller minutes, hein. Amara. Il Oui, reste c'est Amara. surtout quand même. Tout à l'heure, vous avez cité quand même beaucoup de bonnes choses de cette équipe fédérale, mais il y a ce football local quand même qui navigue dans un environnement économique exécrable. Parce que quand même, nos clubs, c'est vrai que l'année passée, on a fait la Ligue des Champions et la Coupe CAF, mais bon, ça n'arrive pas très souvent. Donc ce foot local-là, il faudra l'aider, parce qu'il y a l'équipe nationale qui brasse énormément d'argent, et nos clubs quand même ont besoin d'argent. Tout à Parce fait. que notre équipe nationale locale, quand même, elle a manqué 3, je pense, éditions De CHAN. de CHAN, et ça, ce n'est pas normal pour une fédération quand même qui fait d'excellents résultats avec les autres équipes nationales. Donc là aussi, je pense que c'est un chantier. Là, tu as raison, parce que quand on regarde aujourd'hui le football local, avec la qualification de Tengue FC, la qualification du Giraffe, aujourd'hui avec les jeunes qui vont en finale, les U17, les U20, donc il y a matière. Maintenant, je pense qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut optimiser tout ça. Il faut faire des programmes. Le président Augustin a parlé de centres régionaux. Il a parlé aussi de tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de prendre des jeunes, de les garder le plus longtemps possible pour qu'ils soient compétitifs dans les phases, dans les trucs nationaux. Maintenant aussi, il faut que aussi, moi je pense que je suis un exemple, je suis président de club. Je sais combien on souffre, parce que pour le problème de financement, le manque de moyens, et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que moi je demande, je vous dis, la Niger, quand on joue à le seul match où on n'a pas été déficitaire, c'est le match contre Guédiawaye. Mais tous nos matchs, nous sommes déficitaires. C'est pour ça que je dis, moi, le peuple, l'opinion là, elle est importante. Il faut que mon seul souhait, c'est de transformer cet essai. Et que c'est pour ça que l'élection là, moi je pense a réveillé les Sénégalais, que le football local et international, maintenant, que ça existe et que on l'a vu hein, avec Pikine, on l'a vu avec Teungueth FC. C'est possible. On le voit avec la Linguère nationale contre le Guédiawaye. On le voit à Casamance. Donc aujourd'hui, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui est là et qui se passe. Donc il faut consolider tout ça. C'est pour ça que j'ai bien aimé, à la fin, quand le président Madi dit que Augustin peut utiliser mon programme. Le président Augustin avait dit, moi, quand un dernier truc, ce qui est bon chez Madi, je vais le prendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se retrouve, qu'on échange. Que vous serez attendu. Pardon? Que vous serez attendu. Cette nouvelle équipe, elle sera plus attendue, plus scrutée que les précédentes. Mais c'est bien. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que le peuple surveille ce que les gens font, parce que c'est important. Parce que c'est ça qui va permettre qui va mettre cette pression-là, va permettre aux gens de se sublimer. Mais si les gens ne sont pas intéressés, mais il faut les pas intéressants, les sponsors ne vont pas venir, ça pose le problème du financement. Parce qu'aujourd'hui, rien que cette pression populaire-là, moi je pense qu'aujourd'hui, la fédération aussi, on va tout faire pour essayer de transformer cet essai dans le marketing. Parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, on parlait que de la lutte, mais aujourd'hui, on voit que le football, parce que jamais une élection n'a aussi intéresser les Sénégalais et même l'international. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent, beaucoup qui de me nos disent qu'est-ce qui se passe, qui s'intéressent, qui nous demandaient comment ça se passe. C'est là que Sadio Diao a dit, aujourd'hui, on doit réfléchir sur le football local, comment optimiser sur le football local à tout point de vue. Alors, très bien. Merci, coach Amara, mais il faut que je vous pose quand même la question sur la Linguère de Saint-Louis et ce qui s'est passé lors de cette dernière journée.
Vous perdez le titre parce que vous avez oublié des licences. On n'a pas encore perdu le titre. Donnez-nous des nouvelles. Non, non, vous savez, c'est l'oubli, il est humain. Hein. Le monsieur qui a oublié licence, ça fait 4 ans qu'il fait la même chose. 4 ans, il fait la même chose. Et comme par hasard, ce match-là, il arrive. Le jour où il ne devait pas. Ce match-là, il a pas. C'est pour ça que l'habitude est une seconde nature. Et souvent, chaque fois, il venait dans sa chambre, il dormait en licence, il vérifiait. Mais comme par hasard, ce match-là, il n'a rien vérifié. Et que c'est à l'heure d'aller au stade qu'on s'est rendu compte que. Mais par contre, l'arbitre a demandé d'escaler les licences. Après, bon, Jean-Luc Maillot, ils n'ont pas voulu jouer. Je ne sais pas. Après, je m'arrête là parce qu'il est en. Mais comment vous l'avez vécu quand vous avez appris que. Mais c'est douloureux pour tout le monde. Moi, sur le coup, et tout, moi en tant que président, et tous les Samaniguels, tout le monde, même le gars même le monsieur qui a oublié les licences, qui a démissionné, et que j'ai refusé sa démission, mais lui, oui, j'ai refusé la démission. Même lui, il fallait qu'on soit à côté de lui parce que il fallait le maîtriser parce que c'est un Samaniguel morné qui est là, et tout le monde était déchiré. Pendant 2 jours, hein, pendant 2 jours, tout le monde était déchiré. Parce que le titre là, on a fait le plus dur. Mais ça ne veut pas dire qu'on allait gagner le match. Bien sûr, mais bon. Ça ne veut pas dire, mais quand même, ça nous donnait une chance. Mais quand même, ça fait partie des boutards du football. Quoi. Ah, bah, celle-là, on n'oubliera pas de sitôt. Il est président de club, peut-être qu'une fois dans le nouveau comité exécutif, dans les réformes, parce que les histoires de se déplacer des licences, c'est dépassé. On joue plus. Les licences sont déjà enregistrées à la fédération quand même. Il y a l'électronique qui est là. Mais alors, le football sénégalais, on va encore rester dans l'archaïsme. J'ai fait 20 ans de professionnalisme. 20 ans de professionnalisme. Il n'y a jamais de présentation. Jamais. Oui, mais c'est archaïque, c'est dépassé. Il n'y a jamais de présentation. Les gens sont sur une liste enregistrée à la fédération. On présente la liste. Le décompte lors du vote. Oui, c'est ça. J'allais en venir. J'ai dit le tableau. Même ça, il faut créer un vote électronique. Si on ne peut pas arrêter de voter avec 435 clubs, créons un système électronique. On va rapidement donner quelques infos sur la reprise du week-end de championnat de Ligue 1 française. Hier, on a vu un match spectaculaire entre l'FC Metz et Lille, 3-3 dans une rencontre où 3 de nos compatriotes ont été titularisés, Cheikh Tidiane Sabali, Pape Matar Sarr et Ibrahim Magnan. Les 2 derniers cités ont été à leur avantage, très présents au milieu de terrain. Pape Matar Sarr qui nous décoche une frappe lumineuse qui aurait pu faire mouche, et puis quand Ibrahim Magnan qui lui est l'auteur de 2 passes décisives. Hein. Bon, finalement quand même le Metz s'est fait rejoindre dans la dernière minute du temps additionnel par le champion en titre Lille. Et puis le monde du foot dans l'attente de la prochaine destination qui a passé près de 20 ans au sein du club catalan. J'ai juste envie de dire, Cheikh Tidiane, Lino Kodoundé, tout ça là, le Messi, les pleurs, le départ, parce que c'est lui le pro Barcelone ici. Oui, bon, mais il est mal géré et on assiste souvent à ce genre de choses. Parce que le Barça en 2015, c'était le club qui a enregistré le plus de bénéfices avec Messi, Neymar qui étaient là-bas. Et pourtant, ils ont vendu à 220 millions, mais les salaires des joueurs, même avant, s'il n'y avait pas la Covid, ils allaient pouvoir supporter. Mais sauf que quand on est dirigeant, il faut prévoir. Parce que ça peut arriver. Ils ont multiplié des salaires avec de longs contrats. Et là, à un moment donné, ça a explosé. Pour certains, quand même, qui n'avaient rien à Griezmann, 35 millions d'euros mais Sergio Roberto, il touche plus que Kimmich au Bayern. Qu'est-ce qu'il vient faire au Barça? Ça veut dire qu'un club, quand il est mal, c'est comme ça. C'est ce club, quoi. Alors, mais la prochaine destination, c'est là où ça fait un peu. Il n'y a que 2 clubs capables. Aujourd'hui, il n'y a que 2 clubs capables de prendre Messi. Si ce n'est pas Paris, c'est City. Les autres n'ont pas les moyens. À moins qu'il n'aille jouer au Qatar. J'ai bien aimé la décision de la porte. Un dirigeant, il faut des fois qu'il y ait du recul, pas d'émotion. Parce que quand même, il le voulait. Je ne vois pas quelqu'un qui aime plus la musique que la porte. Je ne vois pas. Mais par contre, il a mis les intérêts du club en avant. Il avait le choix entre signer, garder Messi et faire faillite. Faire faillite pendant 50 ans, ils sont dans des remboursements. Et même il pouvait le signer et s'en sortir même, mais c'est le prochain président qui allait payer les pots cassés. Voilà. Parce que quand même, Sébastien lui a proposé 270 millions. 50 ans et lui dire que ouais, tu peux prolonger Messi, il n'y a pas de souci, mais il s'est dit que quand même 10% des droits TV pour 50 ans,
là où on pouvait énorme. avoir 800 millions, je Ouais, dis que c'est ça, énorme. on va pas l'accepter. Ok. Bon. C'est la faillite. Bon, ça va, classique. vous en remettez. Et puis j'ai compris ces pleurs parce que vous savez, quand tu dis dans un club Ouais, comme ça, 20 ans quand même. quand tu dis dans un club, partir déjà. Mais j'ai fait une demande. Mhm. Mais Barça, quand même, ton équipe là, c'est un peu magique. Iniesta qui part, qui pleure. Zavi qui part, qui pleure. Neymar. Suarez qui pleure. Mais Donc, Ramos, quand en même- quittant le Real, il a pleuré. hein. Ouais, donc c'est. Le Barça est. Je vois souvent les gens te taquiner ici, mais le Barça est magique. Ça, hein. Mais d'ailleurs, vous regardez la presse française. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas écrit sur Messi? Oui, le gars, il ruine le Barça, patati patata. Aujourd'hui, ils ont sorti plein d'articles où ils disent que oui, c'est une machine à cash, Messi, il te génère ceci, cela. Ah, c'est parce que... C'est de bonne guerre. Hein. Très bien. Alors, on va terminer par les Jeux Olympiques de Tokyo, des Olympiades marquées par des découvertes, des confirmations et surtout des records. Le bilan malheureusement négatif pour notre pays qui n'a eu ni médaille ni espoir de médaille. Heureusement, sur le plan continental, l'Afrique fait mieux qu'au JO de Rio 2016 avec 19 médailles au total. Ibrahim Diouf. Pour les Jeux 2020, marqués par des découvertes, des confirmations et surtout des records, les Jeux de Tokyo ont vécu avec des fortunes diverses. 0 médaille pour le Sénégal lors de ces Jeux. Le seul espoir du Sénégal, Adama Diatta, en lutte libre, s'est incliné face au Kazakh Dole Niaz Bekov en repêchage chez les moins de 65 kg. Il disputait ses troisièmes Jeux après ceux de 2008 et de 2016. Le Sénégal tire en bilan avec 0 médaille. En Afrique, le continent fait mieux que lors des Jeux de Rio. Le Kenya et la nation africaine l'a mieux classé 19e lors de ces Jeux avec 10 médailles, dont 4 en or. De manière plus globale, avec 37 médailles, dont 11 en or, l'Afrique fait mieux qu'à Rio, portée notamment par la belle quinzaine de l'Égypte. La Vénézuélienne Yelima Rojas a été sacrée championne olympique du triple saut avec à la clé un nouveau record du monde de la discipline porté à 15 mètres 67 à son dernier essai. L'ancien record était détenu depuis 1995 à 15 mètres 50 par l'Ukrainienne Inessa Kravet et avait établi au mondiaux de Göteborg. Déjà détentrice de la meilleure marque en salle, Rojas flirtait avec ce record absolu depuis plusieurs saisons. En hauteur, un fait inédit lors de ces Jeux, donc comme en accord avec la vie, ils ont décidé de partager l'or olympique dans le concours de saut à hauteur. L'Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Moustapha Essa Bashim ont tous deux été sacrés champions olympiques de la hauteur. Le Bélarus Maxime Nedasakao complète le podium, troisième. Les trois hommes ont tous franchi 2,37 m, mais si Bashim et Tamberi ont été classés à égalité parfaite pour la médaille d'or, ils ont dévancé le Bélarus au nombre d'essais. En basket, la team USA conserve son titre en battant la France 87 à 82. Kevin Durant marque ainsi 29 points, a été le bourreau des Bleus. Les États-Unis enchaînent leur 4e titre olympique consécutif, 6e de leur histoire. Encore plus impressionnante que leurs compatriotes masculins, les Américains ont écrit une nouvelle ligne de leur légende olympique en venant à bout tranquillement des Japonaises 90 à 75, tombeuses de la France en demi-finale. La team USA, version féminine, a été sacrée pour la 7e fois de suite aux Jeux Olympiques. En football, le Brésil conserve son titre dans une finale olympique opposant les deux favoris annoncés pour la médaille d'or. Le Brésil conserve son titre olympique aux dépens de l'Espagne au terme d'une rencontre animée. Malcolm s'est montré décisif au bout du temps additionnel du but à 1. Bon, Arona, peut-être le dernier mot, ce sera avec vous, parce qu'il faut quand même qu'on parle de notre participation à ces Olympiades qui se succèdent et avec malheureusement le même résultat. Tout simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour relever le niveau. Déjà en termes de nombre, quand le basket est allé à 2016 à Rio, on avait une délégation d'une trentaine de personnes. En 2012 à Londres, on avait une délégation de plus de 38, je pense que c'était 38, parce que le football était là. Là, on aurait pu qualifier le football. On était quand même à un match près contre la Guinée. Malheureusement, les mauvais choix de la direction technique ont éliminé l'équipe du Sénégal, parce que vous vous souvenez qu'Aliou Cissé avait convoqué des joueurs qui étaient dans la sélection olympique, qui n'ont pas joué, qui sont restés sur le banc pour un match amical à Thiès, pendant que l'équipe devait aller chercher la qualification, parce que ça c'est sacrifier une génération. Et malheureusement, on l'a payé. Et pour en revenir à la participation au JO,
On ne se faisait pas d'illusions. Hein. Ouais, bien sûr. On savait que, Bon. par exemple, vous prenez l'athlétisme, le Sénégal ne peut pas qualifier des athlètes, Au JO. ne peut pas qualifier même des athlètes maintenant au championnat d'Afrique. Alors qu'on a quand même eu de très grands athlètes dans ce pays-là. La lutte, il y avait un espoir avec Adama Diatta, éliminé dès son premier combat, mais comme Repêché. son vainqueur avait été finaliste, il a été repêché et il perd le bronze. Au judo, il y avait de l'espoir entre guillemets, mais pour ceux qui suivent le très haut niveau, on savait très bien que ça n'allait pas passer. Et donc pour le reste quand même, c'est des athlètes qui ont fait de leur mieux, qui ont donné le meilleur. Au tir par exemple, on a passé au moins un tour. Oui, mais parce qu'on ne travaille pas comme on doit travailler, on ne planifie pas. Surtout de haut niveau. Un athlète olympique, moi j'ai toujours entendu le président Lamine Diack et même Diaba le répéter, pour avoir une médaille, c'est 8 ans de préparation. Il a travaillé pendant 8 ans pour faire sa médaille. À Los Angeles 84 à Séoul 88, il ne faisait que travailler sur une médaille et il a commencé en 80. Donc il est même allé faire des camps de préparation aux États-Unis pour avoir une médaille d'argent aux JO à 88 à Séoul. Là, on prend les athlètes sur un an, on leur donne une bourse olympique, on donne un appui, je crois, de 1000 € par mois sur les 12 derniers mois. Mais c'est trop tard. Parce que c'est une médaille olympique, c'est entre 6 et 8 ans de préparation. Si aujourd'hui vous prenez des jeunes de 17-18 ans, vous les préparez, quand ils vont avoir 25 ou 26 ans pour décrocher une médaille et que vous les mettez dans les conditions de performance, c'est possible. Mais nous, au Sénégal, on ne le fait pas. Malheureusement, ce n'est pas que le comité olympique, ce n'est pas que la faute du comité olympique, c'est en partie la faute des fédérations. Parce qu'il y a beaucoup de fédérations dans ce pays qui n'ont pas de plan, programme de travail. On ne prépare pas la relève, on ne donne pas aux gens les moyens. Et le ministère des Sports a une part de responsabilité aussi. Quand il y avait le fonds d'aide au sport, des disciplines comme l'athlétisme, avec 15 millions qu'on leur a donné annuellement plutôt, ils formaient des jeunes, ils encadraient des enfants qui progressaient. Le mini-basket était financé à partir de ce fonds-là. On s'est réveillé un beau matin, un ministre des Sports a décidé de tout centraliser dans un fonds, et depuis lors, les fédérations n'ont plus de moyens, l'État ne leur donne plus. L'État finance quand il y a des regroupements, des sélections A, les seniors, et quand il y a les petites catégories. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du football avec ces sélections de jeunes, mais c'est la fédération qui prend en charge depuis 5 ans tout ce qui est lié aux compétitions de jeunes dans ce pays-là, les regroupements, la participation et tout. Donc il y a ce souci-là. Nafissatou Thiam, je me dis, si elle était sénégalaise, si elle vivait au Sénégal, elle n'avait pas être du championnat. Oui, ça c'est sûr. Amara, vous voyez, vous entendez. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans la politique sportive du Sénégal, j'ai remarqué quand même les gens mettent en avant beaucoup la formation. En football, en basket, dans les deux disciplines, les gens maintenant croient à la formation. Sur ces dernières années, mais les résultats, c'est dans 5 ans ou 10 ans. Donc, je pense qu'en continuant cette formation-là, parce que c'est deux fédérations qui ont avoir des ambitions que les autres. C'est le basket et le football, parce qu'ils ont aujourd'hui plus de moyens. Je pense qu'on aura quand même l'occasion de reparler de ça, parce que c'est important aussi. On parle beaucoup de foot, de basket. C'est important aussi de parler de ces disciplines et aussi d'espérer qu'un jour, parce que si on regarde quand même tous les pays, il y a certains pays africains qui ont réussi à glaner des médailles, l'Ouganda, la Gambie a une place en demi-finale. Voilà, le Burkina Faso, il y a plein de clubs. Et nous, Sénégal, on n'arrive même plus à franchir les premiers tours des compétitions. On a des wildcards pour participer aux JO. À un moment donné, quand même, il faut qu'on pose le débat et qu'on se dise pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas un problème de talent, c'est forcément qu'il y a quelque chose dans le maillon de la chaîne qui n'est pas bien suivi. Merci Bintou en tout cas de nous avoir accompagnés. Excellente soirée et bonne chance pour la prochaine campagne. Coach Amara, président Amara, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Abarouna, merci. Cher, merci. Merci à toutes les équipes qui nous accompagnent. Momo Ndiaye pour la coordination, les monteurs. Youssou Amodokoura au niveau de la réalisation, Apoulaye, Pape Mort bien sûr pour les réglages, Dembandao aussi, on n'oublie pas, Mansour pour le décor. Et donc au son ce soir c'était, je ne sais plus, Aziz Soumaré, merci à lui également. Merci à Yacine pour le make-up, excellente soirée et à lundi prochain s'il plaît à Dieu, au revoir.